Ah, on l'avait pas affiché parce qu'on savait pas si on pouvait. Ah oui, ici Alors. on est sponsor. Hein. Bah, tu peux, toi. Nous, malheureusement. Nous, comme on sait pas, on dit pas. Hein. D'ici là, Non, quand tu on, peux pas. on affiche et Faut que le c'est un autre laisser, sponsor qui a le marché, tu vois, ça la fout mal. Non, moi c'est bon. Non, merci, moi Il y c'est a bon. des frigos partout, tu crois que. Ah, j'avoue. Ah, mais ça gribouille sur le dossier. Ah ouais On a pris des notes, ça gribouille pas. Moi, je cache. On a pris des notes. Aïe aïe Ça aïe. gribouille. Parce J'ai que- fait- j'ai fait des dingueries. Hein. On a pris des notes. Je vais cacher ça. C'est pas des. Enfin, c'est des gribouilles, oui, mais. Parce que nous avons quand même un job à faire ici. Ah oui. Poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Des bonnes questions. Parce pour qu'on répondre. a envie de savoir les autres aussi. On est très curieux. Abreuvez-nous. Bon bah, pour tous ceux qui suivent le stream, je vais refaire l'intro. Ça fait 3 intros. Ça fait la 3e fois que tu l'as fait. En one shot quoi. Oh là là. Bonjour à tous et bienvenue sur The Izu DW Podcast. Je suis en direct de la source et je suis avec Nompao et Sagura, les co-créateurs de ce... Moi j'appelle ça un stade, hein, le stade gaming. Le stade, Parce qu'on a trop d'éléments, j'ai jamais vu autant de PC au même endroit, autant de compétences, d'expérience et de bonne volonté. Donc comme d'habitude, on va retracer tout ça, parler avec eux, savoir le comment, le pourquoi, le qui, comment c'est né, où est-ce qu'ils vont. Mais avant d'en arriver là, je veux quand même vous présenter mon interlocuteur qui est avec moi, mon co-host, JQ Square, a.k.a. Chaz. Oui, bonjour. Et votre podcasteur préféré, la voix que vous aimez entendre, Izu DW. Griot et Oracle de Dégam sont venus pour palabrer les dires et dire les palabres. Parce que la compréhension de mon écoute dépasse l'entendement. Sachez un truc les gars, si ça vous tient à cœur, c'est que c'est important. Et ici on en parle. Geekery, zikri, dinguerie dans ce Izu DW podcast. En direct de la source. Yeah. Non, on peut... Ça fait penser au truc, tu sais, Alors. les mecs qui font. Vas-y, coupe le son. Là. Alors, ou aussi, tu sais, quand tu vas à la foire, là, les gars qui animent le... Et c'était Izu DW. C'est parti pour un tour de cirque. Voilà. Bon, en parlant de Magic Circus. Mhm. La source. Non, c'est pas moi. Hein. Moi, c'est Sakura. Ah oui. Ah, par contre, le micro. Ah oui, il faut que tu te rapproches du Faut que tu te micro. rapproches du micro. aussi. Ah ouais, Fais ça l'amour au rapproché. mic. Oh là là. Oh là là. Est-ce que, tu vois, là, comment tu te sens, enfin, comment vous vous sentez, ça doit... Ok. Oui, Tu c'est vois, une euro. tu vois ça On était en train de dire non, ce qui Le est placement intéressant, c'est de la produit. communauté. Alors oui, comment vous vous sentez? Ça doit faire un bien fou parce que là, on va dire que 80% des Ça sera galères photo au montage. sont terminées. En fait- tu vois, avant c'était les autres stress, il faut penser à ci, penser à... Même tu vois là quand t'arrives, t'as le dossier de presse qui est super complet, je pense qu'ils ont dû réfléchir 10 ans là-dessus, tu vois, juste ce petit truc là, tu vois. Donc t'imagines tout le stress qu'il y a eu, en plus tout est neuf ici, hein. C'est-à-dire que c'est pas, j'ai l'impression que ça a été créé pour la source le bâtiment, Bah oui, puisqu'on l'a pris vide. tu vois. Mais aujourd'hui tu vois, il y a une bonne ambiance, ça doit faire un bien fou quand même de se dire enfin c'est terminé. C'est ouvert. On peut appuyer sur on, sur start et puis y aller. Quel effet déjà ça vous fait hein, parce que moi j'ai jamais vu ça et j'ai vu tous les interlocuteurs passer. De voir tout le monde présent ici, c'est une consécration. Quel effet ça vous fait déjà? Bah, déjà, pour moi, ça a été une grosse surprise. Hein. Aujourd'hui, on a accueilli beaucoup de monde. Il y avait des grosses personnalités, que ce soit dans le monde de l'e-sport ou des pouvoirs publics, du monde entrepreneurial sur Lyon. Et c'est vrai que on a vraiment fait. Moi, ça m'a beaucoup touché de voir tous ces gens, même vous, hein, de venir de Nantes pour découvrir le lieu. Nancy. Nancy. Oui, Nancy. C'est parce que t'as dit Nantes tout à l'heure, tu m'as dit en erreur en plus. Ce matin, je dis que vous êtes des Nantais. Bon, à une époque j'étais à Rennes, on va dire que ça passe. Parce que je dis, Mikoto, elle est de Nancy. Et pourquoi elle parle de Nantes? T'imagines toutes les semaines on fait Nantes, Nancy. C'est ça. Et non, mais sinon, ouais, ça fait un bien fou de voir enfin des gens en fait, dans le lieu, tout simplement. Hein. C'est vrai que bon, ça n'a pas joué rien. Hein. On était là, on a fait la conférence de presse. Les gens sont passés, ont baladé, ont vu les différentes zones. Et c'était... Enfin, moi je me suis senti bien. Tu vois, je me suis dit, putain, j'ai ouvert les portes, il y a des gens dedans. Voilà. Ouais. Ah là là. Moi, j'ai trouvé ça marrant.
Ah. Marrant. C'est un drôle Parce de que, mot, parce ça, que quand dans ton discours, t'as lancé un jab, c'est ça qui t'a fait rire? Ah, elle m'a fait un bas gros point violent. Hein. Ah, c'est ce qui arrive quand on écrit un truc à 2h du matin. Ouais, non, marrant, tellement d'émotions, même si ça se voyait pas, hein, mais... Ah, sur la fin du discours, quand même, tu sentais l'émotion arriver. Ouais, voir tous ces gens, super surprise quand je vous ai vu, voir vraiment que ces gens sont Ah oui, venus parce que j'avais pour pas me dit que voir. vous veniez. Ah ouais. T'imagines? Heureusement qu'il était à la porte, on allait se faire reconnaître. Non, mais vous êtes qui Non, mais, voir ces gens venir parce que ils suivent le projet depuis longtemps, parce qu'ils nous soutiennent et là ils ont envie de découvrir, ils veulent être présents ce jour-là avec nous pour profiter de ce moment-là. C'est un plaisir de ouf et marrant. On s'est fait des kiffs aujourd'hui. Ouais, ça j'ai bien aimé aussi que ce soit bonne ambiance. D'ailleurs, il y a un truc assez intéressant à voir, c'est que quand j'ai écouté les intervenants, il y avait bien sûr les pouvoirs publics, comme tu as mentionné, et il y avait d'autres structures vraiment sur l'entrepreneuriat. Oui. Parce qu'au-delà de la passion, quand même, il y a une facette dont on ne parle pas assez. Il y a tout le background entrepreneurial à avoir. Vous, comment vous avez été accompagné, que ce soit par les pouvoirs publics ou les autres institutions, sur la partie entrepreneuriale? Parce que est-ce que déjà vous aviez une première expérience? Est-ce que c'est plus un incubateur? Comment ça s'est passé? Alors, c'est vrai qu'avant de rencontrer Romain, moi, je m'étais lancée dans une espèce d'aventure auto-entreprise qui est one-shot sur un salon. Romain, un salon de gaming ou... Un salon Japan Touch, type Japan Expo en fait, mais version Lyon, avec mon stand, voilà, un truc... Vendez des petits accessoires coréens. D'accord. Voilà. Saka. C'était le meilleur stand du salon, hein. Okay. Avec la moquette verte, le gazon artificiel, les mannequins, et que j'ai tout de suite jeté après. Voilà. On te croit. Non mais et du coup oui, quand on s'est rencontré avec Romain, on avait cette passion un peu à la fois gaming, à la fois manga, et on avait envie de lancer un projet ensemble. On avait envie de faire quelque chose pour le kiff, mais aussi pour la petite chose que je te coupe, pour la partie entrepreneuriat démarrage, elle a fait la partie avec sa petite société. Moi, à Marseille, ce que très peu de gens savent, c'est que j'avais essayé de monter une boîte avec mon petit frère. Et c'était censé être un sex shop. Hein. Ok. Ah oui, c'est donc ça l'avenir de la source. Donc en fait, tous ces écrans, c'est juste pour regarder plusieurs fois des vidéos. Ouais, enfin non, c'était pas un sex shop comme on l'entend, c'était un love store, on appelait ça. C'était interdit au moins de 16 ans et pas de 18. Et on avait on avait imaginé avec mon petit frère tout un concept de plaisir de couple, mais tu sais, pas mauvais genre, vraiment très passionnel, machin. Découverte. Voilà. En fait, alors si je peux me permettre, la source c'est la continuité de ça dans un autre domaine. On fait toujours découvrir, mais autre chose. Okay. Donc en fait, parce qu'un des objectifs phares de la source, c'est ce moment d'échange. Bon, pas d'échange côté la source. Ah, ça va être sur la suite du podcast là. Et là, pour le coup, j'ai entendu parler. Est-ce que vous avez créé la source plutôt par passion de vouloir faire quelque chose dans le jeu vidéo ou pour répondre justement à une problématique qu'il y avait dans la communauté que vous avez observée? Et si oui, laquelle? Je pense les deux en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Il y avait, je pense que moi, je sais pas toi, mais moi j'avais un espèce de vague de projet avant de rencontrer Romain, de faire un truc dans le gaming, dans le jeu vidéo. Et je pense qu'on s'est rencontrés, ça matchait. Et moi, je connaissais l'écosystème lyonnais, j'avais plein de potes dans le jeu vidéo. Et quand on a rencontré tout ça, quand on a découvert de plus en plus, quand on a vu l'e-sport grandir, évoluer à Lyon et partout en France, on s'est dit, ouais, ça va vite. Il manque un truc. Il y a un truc qu'on avait. Mais de toute façon, quand moi je suis arrivé à Lyon, j'avais ma petite idée de ce que... Suite à la première expérience, je me dis, putain, c'est vrai que monter son propre truc, moi j'étais
joueur un peu de jeux de combat, comme je le dis toujours avec mon petit frère et tout ça, on se tapait dessus à longueur de journée chez mon cousin et tout. Et c'est vrai qu'on a fait des tournois, on avait fait des trucs. Et je me disais, putain, comment je peux transmettre ça, et ça m'était toujours resté dans la tête. Et quand je suis arrivé à Lyon, que j'ai rencontré Lina, elle a une très grosse connaissance en fait de tout ce qui était la partie école et éditeur, en fait, tous ces jeunes qui apprenaient des métiers de création de jeux vidéo. Donc elle m'a fait rencontrer beaucoup de gens de son réseau là-dessus. Et j'en ai beaucoup discuté avec eux. Et pendant les soirées, je disais, ouais, ben moi, tu vois, j'aimerais bien monter un truc pour montrer ce que c'est que la compétition du jeu vidéo, justement, peut-être, alors avec une salle, machin. Et les discussions ont commencé comme ça. Et en fait, de fil en aiguille, on a discuté avec des gens, et après on a pris les idées de l'un, de l'autre et tout, et dire en fait la salle idéale ce serait ça. Qu'est-ce que t'en penses et tout, et dire ouais, elle avait en fait la salle répond à des besoins comme les gens, puisque forcément c'est eux qui nous ont dit on a besoin de ça, et ça n'existe pas. Et à côté de ça, on s'est dit avec la salle, on va pouvoir aussi mettre deux valeurs que nous on avait besoin. Je sais que Lina elle le combat assez fortement, d'ailleurs tu le sais, avec Women in Game, la mixité dans le jeu vidéo. Et elle s'est dit, pour elle par exemple, je parle pour toi, excuse-moi, mais c'est ce qu'on disait d'ailleurs la dernière fois, moi grâce à cette salle je vais pouvoir travailler ce sujet là, tu vois. Et moi, à contrario, c'est de dire moi j'ai été toujours tout seul, j'ai été très mal informé en fait, je ne savais pas ce que c'était les grosses compétitions, je faisais ça dans mon coin, je faisais des trucs à Marseille, à droite, à gauche, avec des potes. On faisait des petits tournois, on gagnait des paquets de bonbons à l'époque, on n'avait pas des cash prize, nous. C'est le terre-terre, vraiment. C'est le voilà, tu vois, on avait le cybercafé du coin, il disait, gros, tu gagnes le tournoi, je te mets 2 sneakers, un Mars. Hollywood. Voilà, c'est ça, tu vois. Et en fait, je me suis dit, alors que pourtant, tous les gros tournois du Versus existaient déjà, et en fait je ne l'ai appris que trop tard. Et je pense que si j'avais appris ça plus tôt, je pense que j'aurais pu vraiment basculer dans la compétition hardcore, et j'aurais aimé, je pense, tenter ma chance dans ce truc là, faire une carrière e-sport. Je pense que j'aurais tenté, vraiment, je pense que j'aurais tenté. Et le truc, c'est que ça m'a frustré de me dire j'avais pas les informations. Et en fait, moi je me suis dit au travers de cette salle-là, c'est ça que je veux. Ma mission à moi, c'est expliquer et donner les outils et les informations aux gens pour au moins ils peuvent pas dire je savais pas. D'accord. Alors, du coup, c'est intéressant. Il y a la base, les gens se retrouvent ici, notamment en brisant les codes de la non-mixité qui existe dans le jeu vidéo pour créer justement de la mixité. Et toi, tu parles de l'information, ça veut dire qu'il y a ce côté, à son tour, la source qui pourra devenir, entre guillemets, incubateur pour tous ceux qui aimeraient un peu savoir comment se projeter dans le jeu vidéo aussi. C'est ça, c'est-à-dire que nous, demain, on découvre un gamin qui vient avoir un potentiel monstrueux. Genre, on rencontre un Crimson, vous en parliez tout à l'heure. Tu tombes sur un Crimson qui débarque, il a 17 ans, et tu vois qu'il tabasse des bouches, tu dis mais tu sors d'où, tu es un alien. Déjà, lui, tu sais d'avance que lui, il faut pas le lâcher des yeux. Et il faut le pousser, il va falloir l'accompagner correctement et lui donner sa chance en lui disant écoute, viens quand tu veux, on va t'encadrer, on va essayer de te mettre en relation avec des bonnes personnes pour le pousser vers l'avant. Nathan, il s'est fait plus ou moins tout seul. Il est venu, il a beaucoup travaillé avec la communauté lyonnaise, mais il s'est fait tout seul. C'est de l'acharnement, du travail, et ce n'est que bien, attention. Mais si tu arrives à les détecter plus tôt et que tu peux leur donner ces outils-là plus tôt, tout de suite, ça va créer, je pense, un écosystème de détection qui va être beaucoup plus efficace, et ça va créer beaucoup plus d'athlètes aussi. Et à contrario, je pense que tu vas aussi enlever de la désillusion de beaucoup de gens qui se disent demain je vais devenir pro parce qu'il faut que je fasse ça, parce qu'il faut que je fasse ça. Et en fait, tu dis non, écoute, tu as tel niveau, à ton âge, il faudrait que tu sois là. Ça sert à rien de forcer. Et attends déjà ça. Voilà, vise plutôt ça, et vas-y progressivement. Fais ça stratégiquement, quoi. Et voilà, fais ça correctement, et surtout, si ça passe pas, c'est pas grave. Il y a d'autres métiers dans le jeu vidéo, il y a plein de choses. Vous aviez Martellus tout à l'heure, la régie, c'est un métier comme un autre. Il fait vivre les tournois, il fait vivre plein de choses. C'est quelqu'un de hyper important dans la chaîne, même s'ils sont dans l'ombre. Ils sont pas sur scène, c'est pas eux qui jouent, mais sans eux, les joueurs, on les voit pas. Ça ne se passe pas. Voilà, carrément. Après, c'est vrai qu'on a eu des gamins ils ont dit j'ai fait des top 1 dans ma chambre, allez, je vais être joueur pro,
embauche-moi dans l'équipe. Après, on lui dit, petit, regarde, tu fais top 1 dans ta chambre, viens en compète. C'est pas pareil, c'est pas le même rapport. Apprends justement à jouer avec des conditions de compète. Du coup, la question c'est que moi je me pose pour le coup, c'est que dans la structure La Source, vous avez une branche dédiée spécialement à des gens que vous pouvez recruter vous, que si vous détectez le potentiel, vous pouvez prendre sous votre aile comme ça. Salut, est-ce qu'il y a une équipe e-sport, spéciale, La Source, qui est en cours? Alors, il y a tout le monde qui nous la demande, mais alors on est clair là-dessus, c'est non, il n'y aura pas de team La Source, on n'est pas... c'est pas notre métier. Voilà. Genre, un club e-sport, c'est un métier à part entière. Un gestionnaire de stade, c'est un autre métier. ni club e-sport, ni club de formation pour... Alors, nous, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, les personnes qu'on va détecter, entre guillemets, qu'on va voir qu'il y a des choses, nous, on a beaucoup de contacts. Et si demain, il a besoin d'un coach mental, s'il a besoin d'un coach sur de la nutrition pour qu'il aille mieux, enfin, on va lui donner tous les tips, en fait, pour que déjà, de lui-même, il évolue bien. Ouais. Et potentiellement, arriver à un certain niveau, des clubs, il y en a en pagaille, c'est le mettre en relation en disant « lui, regarde ce qu'il sait faire ». Ouais. D'accord. Passe à la source. J'ai lui. Passe à la source, viens voir, il vaut vraiment le coup de donc avec le cachet de la source pour rajouter un... Okay. Oui, donc venez jouer et rencontrer du monde. Il y a du beau monde et peut-être un jour ouvrir des portes. Et aussi sur le côté échange, est-ce qu'il y a d'autres choses, qu'est-ce que vous avez mis en place sur le terrain? Par exemple, je sais pas moi, des sessions qui vont au-delà du jeu vidéo, des soirées, des trucs comme ça? Alors on a plein de petits services annexes en fait qui ont été pensés. Par exemple, les anniversaires e-sport. Ouais. Voilà, tout simplement. Alors c'est quoi ça, un anniversaire e-sport? Qu'est-ce qu'un anniversaire e-sport? En fait, faites un gâteau sur Minecraft. Non, mais par exemple, tu vois, c'est plus de l'initiation aussi, c'est-à-dire que les gamins, ils ont peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, 12-14 ans. Ouais. Alors oui, ils jouent chez eux, ils jouent avec des potes, mais comme disait Lina, ils ont absolument pas la notion de la compétition. Et le fait est de juste entre potes, leur organiser un petit arbre, simple élimination, où tu leur mets la pression de dire, si tu gagnes, t'as un cadeau supplémentaire pour la Nive. Tu vas leur donner les bonbons aussi. Les fameux bonbons, tu vois. Le saladier rempli. Non, mais voilà, par exemple, je dis n'importe quoi. Ils sont 12 gamins, on leur fait un tournoi. On leur dit écoutez, on vous fait un tournoi. Celui qui gagne le tournoi, il a 4 heures gratuites à la source. D'accord, ok. Déjà, ça va leur mettre un coup de pression. Putain, je les veux, moi, les 4 heures quand même, tu vois. Du coup, rien que ça va mettre un enjeu. Et donc, le fait de mettre un enjeu, on s'est rendu compte que même des gamins qui avaient jamais fait de compétition, tout de suite ils sont prêts à vendre leur mère pour essayer de gagner, tu vois. Vous l'avez déjà testé ça? On a déjà testé, ouais. On a déjà testé, il y a eu des séminaires d'entreprise aussi, c'est-à-dire qu'on a pris certains jeux qu'on a classés en fonction de leur situation, notamment par exemple des MOBA comme Hero of the Storm qui demandent une cohésion d'équipe parfaite pour aller à la victoire. Ce genre de jeu-là, on peut le présenter à des entreprises en disant si vous avez des collaborateurs qui ne se connaissent pas, nous on peut vous prendre un après-midi, une journée, on va leur organiser des parties, on va les mettre dans des situations un peu particulières, parce que l'avantage avec Hero of the Storm, c'est qu'en plus il y a des parties personnalisées, donc tu peux accélérer la vitesse de jeu. Il y a les rôles aussi, du coup ça peut correspondre au profil. Exactement, voilà, donc tu peux jouer sur des profils et des personnalités, et en fait tu peux faire de la détection de talent, tu peux faire de l'amélioration de talent, de la communication en équipe, tu peux faire plein de choses avec le jeu vidéo en fonction du jeu que tu choisis, si tu le choisis correctement. Et en fait on a testé 2 fois avec des entreprises. D'ailleurs pendant la conférence de presse, Cyril Lissan l'a dit, avec lui on avait testé sur de la détection de profil pour de l'embauche. Donc on avait pris... pour de l'embauche. C'était pour de l'embauche. En fait on avait pris Overcook, c'est ça Ouais, Overcook 2. Overcook 2. Et en fait on faisait jouer les gens par groupe de 4. Et en fait ils connaissaient pas du tout le jeu. C'était des gens qui avaient jamais touché un jeu de leur vie, presque, pour la plupart. Et on leur a dit, écoutez, voilà, on a eu un petit... moment de débrief, on leur a expliqué quand même le jeu vite fait, les grandes lignes et ce qui allait se passer. Et en fait, on les a lâchés dans le grand bain, on leur a dit let's go, démerdez-vous. Et en fait, les gens, tout de suite, c'est là que tu te dis merde, il se passe quelque chose, il faut que je réagisse. La cuisine prend feu, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, tu as les profils qui ressortent, mais instantanément. C'est-à-dire, parce que vraiment, ton toi intérieur te dit, donc tu as celui qui va dire il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Tu as celui qui va établir la stratégie, tu as celui qui va prendre à la lettre et appliquer de manière assez efficace ce que l'autre dit, tu as le leadership, tu as le machin, et en fait,
de manière naturelle, tu dis, ok, bah toi, t'es plus comme ça, toi, t'es plus comme ça, toi, t'es plus comme ça. Ouais, ok. Et en fait, on a sorti des petites fiches. Et en fait, ils sont repartis avec leur profil, en fait. Leur profil e-sport. Voilà, Ouais, enfin, e-sport, je sais pas, mais. Ça, c'est vachement. Mhm. Et en fait, ce qui est Quand tu- intéressant, c'est qu'en fait, c'était, il y avait un bénéficiaire du RSA, il y avait un cadre et le troisième, j'ai oublié. Et du coup, les gens savaient pas qui était quoi. Ouais. Du coup, Ah, ils ok. jouaient ensemble, mais au-delà de cette barrière de cette catégorisation sociale. D'accord. Quand tu disais vraiment que toi, tu aurais aimé avoir certaines infos, que tu veux les donner aux autres, tu allais vraiment loin dans ton. Ah dans ouais, ton- moi, dans je vais donner ces loin. infos. Tu fais même des expériences plutôt scientifiques, on va Ah, dire. mais c'est ça, ouais, clairement. Ouais. Mais, et comme elle disait, là où c'était hyper marrant, c'est que tu avais dans les équipes, donc c'était des équipes de 3 ou 4, je sais plus exactement. Mais effectivement, tu avais donc le gars qui cherchait l'emploi, tu avais un membre de Pôle emploi, tu avais un membre donc, de réinsertion type mission locale ou des Oui, trucs c'est comme ça. ça. Et en gros, ils étaient tous là, mais personne ne savait qui était qui. Mhm. Et le but, c'était pas de costard, rien, vous venez comme vous voulez pour que justement on garde l'anonymat. Et en fait, les gens jouaient et on se rendait compte des fois que en fait, le chercheur d'emploi était plus leadership que le mec qui embauche, tu vois. Et c'était trop. Et en fait, du coup, bah, ça a créé des rencontres et tout ça. Et l'objectif, c'était de faire matcher les gens en disant, mais putain, mec, t'es trop fort et tout. Ouais. Et à la sortie, quand il y a eu le petit buffet à la fin pour dire, bah, en fait, moi j'étais le gars qui recherchait l'emploi, bah, le mec qui était à côté, qui lui embauchait, il dit, mais mec, toi, Je te prends direct. je te prends direct, gros, t'étais trop bien dans le game, quoi. Alors, ça vraiment, là, je suis impressionné. Là, Les là, sessions c'est excellent. de recrutement 2.0 là. Et ça fait un profil vraiment psychologique très intéressant. C'est bien d'analyser un peu comment les gens se comportent et savoir qui a quoi au fond. Parce qu'il y a souvent la discussion de savoir est-ce qu'il y a un talent inné dans le jeu vidéo, enfin, chez les gens. Hein, et là, c'est une belle façon de le montrer. De le montrer, oui, à travers le jeu vidéo. Pour montrer que ça va vraiment au-delà, quoi. Et donc ça, c'est une des mesures qui vont aider peut-être dans l'emploi, qui va aider peut-être dans se connaître psychologiquement. Vous avez aussi parlé de la WIG et du rapprochement sur la mixité. Qu'est-ce que vous avez prévu pour continuer cette mission? Parce que si j'ai bien compris, tu n'es plus de l'équipe WIG. Non, malheureusement, avec les préparatifs, avec l'ouverture du centre, je n'avais plus le temps d'être chez WIG. Je les ai quittés en très bons termes. Il n'y a pas de souci sur ça. Dédicace à la WIG. Hein. Ouais. Dédicace. Et là, ils ont lancé, elles continuent à faire leur super projet. Je les suis de loin et je les encourage toujours. Ça n'empêchera pas qu'on pourra travailler avec Mais il y eux aura dans toujours le le centre. centre. Voilà. Exactement. Exact. Parce que la passion reste, hein, l'envie de le faire, de C'est réaliser ce rêve. C'est ça. Donc l'idée, voilà, c'est de proposer à la fois des ateliers où on fait découvrir des métiers du jeu vidéo, où justement on fait appel à des presque rôle modèles, mais des étudiants, des profils féminins qui sont dans le jeu vidéo, dans le métier du jeu vidéo, faire découvrir à des petits, travailler sur des centres de loisirs justement, où il y a un peu de tout, il y a encore une bonne mixité, garçons et filles, ils y vont parce que pour s'amuser. Et là, justement, faire découvrir le métier par un rôle féminin, ça peut justement pousser à des petites filles de se lancer dedans, par exemple. Il y a d'autres projets. Et quel exemple de mixité, hein. Parce que vous deux, vous représentez carrément cet exemple-là, tu vois, homme-femme, co-créateur, et toi qui as piloté plusieurs projets, toi aussi qui as accompagné d'autres projets, bon, certains dont on ne va pas reparler, mais ça montre que tout le monde peut se J'ai encore lancer des dedans. contacts, là, si tu veux. Après l'interview. et ce que je trouve intéressant, c'est quand même vous êtes, pour le coup, avec le terme la source, c'est que vous gravitez autour, enfin beaucoup de structures gravitent autour de vous, les pouvoirs publics, les institutions professionnelles comme la LDLC, des choses comme ça. J'ai aussi entendu parler de Francis Sport. Ouais. Ouais, un peu en savoir plus, parce que si la source a toutes ces personnes qui gravitent autour et arrive à créer une cohésion pour aider les autres d'un côté, jusqu'où va cet effet fédérateur, notamment à travers Francis Sport? Francis Sport, ça a été créé donc il y a maintenant. En 2017. Ouais, 2017, ouais. Mais, non, oui, puisque nous on est rentré en 18, c'est ça? C'était créé en 16 et on est rentré en 17. Moi, je suis membre, ça fait 2 ans que je suis membre CA. Ouais. Et donc, du coup, ça faisait 2 ans, voilà quoi, 3 ans qu'on y est. 3 ans qu'on est adhérent. Et donc, Francis Sport, oui, ils ont pour objectif de rassembler tous ces acteurs-là et de travailler pour l'intérêt de chacun. Et nous, notre lien, voilà, c'est
c'est justement, on veut participer à construire l'e-sport français. À la fois de manière nationale, mais à la fois de manière locale. C'est pour ça qu'on constitue un écosystème très varié, dans la même idée que Francisport, en intégrant les éditeurs, parce que Francisport est la seule association européenne ou mondiale, mondiale, qui prend en compte la vie et la position des éditeurs. En fait. D'accord. Ah, ok. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un point important, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres associations dans d'autres pays qui se sont positionnés un peu comme Francisport, de dire bah écoute, on va fédérer tous nos acteurs et on va essayer de discuter entre les acteurs, les pouvoirs publics, et essayer de structurer tout ça. Tout a commencé avec la KESPA en Corée, qui n'ont pas donné, qui ont fait leur vie, qui ont monté l'e-sport tel qu'ils l'ont voulu. Mais bon, la Corée reste la Corée, c'est voilà. Mais donc l'Europe qui est arrivée après, beaucoup de questionnements se disent mais au final, l'e-sport, c'est de la compétition, on met tout sur nos écrans, on finance tout, et l'éditeur derrière, qu'est-ce qu'il fait quoi? Tu vois? Et en fait, il y a ce malaise qu'il y a encore entre l'organisateur, l'éditeur, qui reste très en suspens. Et beaucoup de pays ont dit ouais, non, mais fuck l'éditeur, parce qu'en fait, on leur fait de la pub sans arrêt, et eux, ils sont juste là à nous dire oui, non, ils nous font plus chier qu'autre chose. Voilà, donc du coup, il y a eu ce gros clash même entre organisateurs, éditeurs, joueurs même des fois, parce que certains des fois on te dit non, tu joues pas, tu streames pas, c'est mon jeu, voilà. Donc ça pouvait aller assez loin. Et en fait, nous, en tout cas en France, avec Francisport, on s'est dit non, mais on peut pas. Quoi qu'on dise, le jeu leur appartient. C'est-à-dire c'est eux qui l'ont créé, il y a un droit intellectuel, et c'est comme ça. Donc à quoi ça sert de vouloir taper plus fort que sur la table? De toute façon, la table, elle est à eux. Donc, je veux dire, ça sert à rien. C'est perdu d'avance. Voilà, donc on a en tout cas avec l'asso, on a décidé de les intégrer. Donc ils ont rejoint, en tout cas des représentants de plus ou moins quasiment tous les éditeurs ont rejoint la Fédé. Et tout ce qui se dit, tout ce qui se décide à l'aval des éditeurs. Donc, du coup, et inversement, l'éditeur font des choses, sont impliqués et suit ce qui se passe par rapport aux sociétés, mais aussi aux associations. Voilà, sont à l'écoute de tout ça. Ça a créé vraiment un moment d'échange dans ces différents acteurs. Là. C'est ça. Tout le monde écoute l'autre et essaie de participer à son échelle. Disons qu'un éditeur, quand il va faire quelque chose, en tout cas en France, il va dire les gars, attention, parce que forcément, l'éditeur en France, c'est pas forcément l'éditeur qui décide tout, puisque il y a forcément en fonction si c'est un éditeur américain, c'est aux États-Unis que ça se décide. Donc la maison mère. Voilà, les maisons mères en fonction de là où elles sont. C'est ça. Mais en tout cas, quand il y a des décisions qui sont prises, au moins, on a l'éditeur français qui va arriver autour de la table et dire oh les gars, attention, il y a ça qui arrive. Oui. Et donc du coup, nous, en tant qu'acteurs, que ça nous plaise ou pas, mais au moins on a le geste de dire putain, ils ont voté un truc par exemple aux US. C'est comme ça que leur nouvelle stratégie de communication ou de pratique, ça va être ça. Nous, au moins, on est au courant, tu vois. Faut s'adapter après. Et c'est à nous de nous adapter. Et par exemple, nous, pour le parc informatique, on a énormément de postes. Donc, qui dit énormément de postes, dit énormément d'IP qui tapent sur le serveur de l'éditeur. Et donc, grâce à Francisport, on a pu les contacter pour leur dire coucou, on vous dédosse pas, quoi. Nous, pas. Voilà. On a un contact facile avec les éditeurs en étant chez Francisport. Donc ça permet une meilleure négociation pour les uns et les autres. Et il y a un des partenaires, en tout cas un des acteurs sur lesquels moi je suis très pessimiste. J'aimerais savoir s'ils ont, par exemple, vous avec votre projet, vous ont accompagné d'une certaine manière, et si vous voyez d'autres choses qu'ils vont pouvoir mettre en place. Les partenaires publics, les pouvoirs publics. Alors, actuellement, bon, c'est vrai que comme on a dit en 2016, ils ont donné un statut particulier à certains aspects de l'e-sport. Aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce qu'il... Là, ce que j'ai pu voir, j'étais bien content. La ville, le département, un grand soutien, notamment avec Cyril dont tu as parlé. C'est la CPME, c'est ça? C'est la CPME du Rhône. Il y a un sacré accompagnement pour l'aspect vraiment business, le quotidien, le terre-à-terre, le terrain, quoi. Et est-ce que les pouvoirs publics bougent de plus en plus concernant l'e-sport? Est-ce qu'ils le prennent au sérieux? Le prendre au sérieux, de toute façon, on a passé le cap, je pense, où ils ne peuvent plus l'ignorer. Ils le comprennent pas forcément toujours encore, mais en tout cas, on va dire que les nouvelles équipes politiques sont de plus en plus jeunes. Tu vois, Sami Kefi-Jérôme qui était là, c'est le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est pas, il fait presque partie de notre génération. Et c'est ce qu'il disait, c'est que autant lui au-dessus,
il a dû se battre pour avoir ce qu'il nous a eu. Et on le dit clairement, hein, ils nous ont filé 30 000 balles pour nous aider au Covid. Voilà, on a eu une aide, ils nous ont filé 30 000 balles. Et on peut leur mettre une dédicace. et en fait, ça a été un combat acharné parce que lui, il comprenait, il sait, il a vu, c'est pour ça qu'il est venu aujourd'hui, qu'il a témoigné et tout ça. Mais quand il allait, entre guillemets, au bureau pour dire, bon les gars, il y a un projet, là, ils sont en PLS à cause du Covid, ils n'ont pas d'aide, on leur refuse tout, il faut que nous, en tant que région, ils sont sur notre territoire, il faut qu'on les aide. Ça a pris des semaines parce qu'il a dû se justifier, il a dû se battre avec les trucs. Et en fait, c'est lui qui a fait tout le boulot. Et on sent qu'il y a quand même encore un décalage, plus on monte, mais ils écoutent et ils commencent à prendre en compte. D'accord. Après, je dirais, hormis l'aspect politique et égo, ils ont compris quand même que l'e-sport, c'est quelque chose qui va faire vivre la population, quelque chose qui va faire vivre leur ville ou leur métropole. Donc, ils ne peuvent pas négliger ça parce que, on peut pas nier ça génère beaucoup trop de... Ah bah oui. Voilà. Et c'est une nouvelle manière aussi d'inculquer des valeurs à ces nouvelles générations si on arrive à se structurer correctement. Oui, et vous rentrez dans la vie citadine, hein. C'est quand même un commerce qui ouvre, c'est des gens qui vont être recrutés, c'est de la valeur qui va être ajoutée pour la ville, quoi. Hein. C'est pas non plus juste un truc qui passe par là. D'ailleurs, en parlant de ressources au niveau de l'emploi, est-ce que vous avez aussi privilégié le recrutement de gens issus de la communauté au niveau de l'équipe? Je pense que tu as plus ou moins déjà la réponse. Bon, c'est bien de le souligner. Oui. De toute façon, déjà, ça, c'est le recrutement, moi, je laisse. Tu délègues. Non, mais c'est vrai. Je laisse. Déjà, de une, je suis pas capable de juger quelqu'un. Ça, c'est quelque chose que. Moi, d'où je viens, je peux pas me permettre de dire ouais, toi, gros, tu vas être bien. Ou toi, non, t'es de la merde, dégage. Comment ça, d'où tu viens? Moi, je viens de petits villages à côté de Marseille qui s'appelle Aubagne. J'ai grandi dans les quartiers avec avec Marseille. Mes parents habitent dans le 11e. Voilà. Je veux dire, j'ai fréquenté des gens bien et des gens moins bien. Voilà. Je veux dire, j'ai eu la vie de quelqu'un de classique, mais j'ai été dans un quartier au lycée où il n'y avait pas forcément que des gens bien. Donc j'ai fait le tri, j'ai appris à ce que c'est. Pas que je connais les cités, mais disons que je les ai fréquentées. Et aujourd'hui, moi, j'ai réussi à me sortir en fait de ça en cassant tous les codes, parce que c'est vrai que on va dire que mon chemin, si j'aurais dû le suivre, au vu de l'éducation que m'ont donné mes parents et les valeurs qu'ils m'ont donné, je suis jamais tombé dans la drogue, je suis jamais tombé dans l'alcool, malgré que je fréquentais tout ça. Et j'ai su faire la part des choses. D'ailleurs, un jour, mon père le raconte des fois, c'est que la première fois où j'ai commencé à fréquenter ces gens-là, on m'a proposé de vendre, on m'a proposé des trucs, tu vois. Et avec mes parents, on a toujours parlé de tout. Il y a toujours eu zéro tabou à la maison. Et je suis arrivé à mon père, je dis pas, on va proposer ça, machin. C'est quand même intéressant, mais est-ce que ça vaut le coup? Parce que mon père, lui, pour le coup, il sort des cités. Voilà, donc, d'accord. Mon père, lui, il connaît cet environnement. Voilà, et encore que c'est pas les mêmes cités à l'époque que celles de maintenant, tu vois. Et ce jour-là, il m'a même pas dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, machin, mais non, il faut pas faire ça. Il m'a dit, écoute, oui, c'est un chemin possible, de facilité, machin et tout ça. Il m'a dit, mais la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu veux dormir sur tes deux oreilles? Tu vois, c'est la seule réponse qu'il m'a donnée. Très bon conseil. C'est clair. Et en fait, toute ma vie, j'ai gardé cette phrase. C'est-à-dire que à chaque fois que j'avais un chemin à décider, je regardais si j'allais dormir sur mes deux oreilles. C'est de là que vient la ténacité. Hein. Et c'est de là que vient la ténacité. Clairement. Okay. Sinon, pour en revenir au et toi, est-ce que ton passif, on va en parler de ça, te permet de juger? mais moi, ça se voit à ma tête, à ma tronche, que jugement... il est blanc, quoi. C'est un blanc, quoi. Tu sais, un truc intéressant dans la source par rapport à leur passif, de tout ce qu'il vient de dire, c'est que même si la structure, quand tu rentres, ça fait très pro, ça fait très impressionnant, intimidant des fois,
on a gardé une ambiance bon enfant et tout se dit. Il n'y a pas de, il y a pas de micmac. C'est avec transparence que c'est dit. Il n'y a pas de faire semblant. C'est ça moi qui me plaît. Ça met à l'aise déjà. Bah, enfin. On peut tourner autour du pot, hein, mais au bout d'un moment, moi j'ai le tournis, ça me gonfle. On dire les choses et qu'on passe à autre chose. Ouais, voilà. Non, mais des fois, tu vois, on le disait, Martellus, pareil, il est cash, il est machin. Avec nous, ça passe super bien pour ça, parce que des fois, on se regarde, limite, on a envie de se mettre des coups de boule, mais 5 minutes après, c'est dit, c'est sur la table et on en parle plus. Réglé, tu vois. on rentre pas avec des ondits dans la tête. Voilà, et tu repars pas le soir en disant putain, mais qu'est-ce qu'il est con ce mec. Ouais, tu l'as dit, donc t'as le temps de Voilà, traiter le c'est truc, ça, tu vois. Ok. Donc, est-ce que toi aussi, tu peux nous parler un peu de ton parcours, de toutes ces choses-là? Parce qu'il avait un message très intéressant, je viens de les citer et tout. Quartier QPV, toi-même tu sais. Aïe. Non, bah après, je dirais, j'ai un parcours d'enfants, d'immigrés, qui avec le choc des cultures, qui doit se faire entre deux cultures. Parce que quand on discute quand je discute avec Romain sur c'était quoi les voyageurs, j'arrive pas les visiteurs, tu vas y arriver. Les visiteurs. J'ai vraiment Le du film. mal. Le film en plus. J'ai pas grandi avec la culture française. Alors Oui. c'est un problème. Voilà, je reconnais. Ne pas avoir vu les visiteurs, c'est un problème. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce que t'arrives pas à voir Non, c'est juste qu'il y a un c'est- background qui manque Voilà, par c'est rapport ça. à que les autres partagent. C'est ça. Je te Mais- comprends parce que moi, je suis arrivé à 18 ans. Donc, souvent, Moi, ils je sont suis là. née ici. Ah ben, moi, c'est pire, tu vois. Non, toi, t'as pas d'excuses. Bah, en fait, il y a la communauté asiatique, on le voit, hein, elle, jusqu'à très longtemps dans leur éducation, je me suis rendu compte avec elle, ils sont dans leur bulle en fait. Et que tu nais ici ou pas, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, tu as vécu en Asie même si tu es sur le territoire Dans français. une zone de confort. Exactement. Et moi, en tant que fille asiatique, à l'école, c'était première de la classe, donc je traînais avec les filles, je jouais un peu au foot avec les mecs. Bon, je traînais beaucoup avec des mecs, mais disons que après je restais quand même l'asiate intello. Donc, en termes d'intégration, j'avais quand même une étiquette. Et bon, du coup, Parce que moi, je sors d'un bac pro, mais la demoiselle, elle était quand même dans une école de commerce. Hein. Ah, ben ça fait déjà un sacré background sur Ouais. l'entrepreneuriat. déjà. école de commerce sans avoir eu un bac. Ouais, je sais pas comment elle a fait d'ailleurs. Mais... D'accord. Les... Il y a des passe bails. des choses il y a des étranges. bails. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que vous avez gagné certains concours, comme le concours en 2016, c'est ça? Alors, entre autres, ouais, donc le fameux concours d'entrepreneurs dans la ville, celui qui nous a lancé, c'est effectivement, moi j'avais intégré parce que leur truc à eux, c'était de dire on récupère des gens qui n'ont pas du tout la possibilité d'intégrer l'entrepreneuriat, on étudie leur idée et si c'est viable, même sans forcément parler de business pur, mais déjà si dans Juste l'idée l'idée en général. elle a l'air viable, on leur donne sa chance. Ok. Donc, moi j'ai été sélectionné comme ça. Lina était encore en études à ce moment-là. Ouais, alors j'étais passée d'école de commerce à école de dev. Et quand Oui. il était. Donc oui, parce qu'elle a fait. Pour le recrutement, ça va être difficile. Hein. C'est celle qui doit juger. Première de la classe, forte en sport. École de commerce, école de dev, graphiste. Elle a eu sa propre boutique à Japan Touch. Quand tu arrives, tu dis bon, moi j'aime les jeux vidéo. C'est tout. Il y a une des questions dans sa façon de recruter, c'est tu joues à quoi? Les gens en général ils se disent oh putain il faut que je réponde quoi là, quel jeu je dois sortir, quel jeu je dois sortir là. C'est quoi les termes qu'il faut dire? Oui, il faut dire le niveau sur le jeu. Déjà le jeu. Ouais. Si t'es MOBA, jeu d'équipe, jeu solo. Ouais. Alors si t'es jeu solo, quel jeu? Jeu de combat. Quel personnage? Parce qu'en fonction du personnage, personnage C'est quoi? Mise en scène. Je voulais la faire, mais tu viens de me griller ma mise en scène. Merci. Bon, vas-y. Écoutez, moi j'ai toujours aimé les jeux vidéo. J'aimerais intégrer la source parce que j'y crois. Moi aussi, je viens des cités. Il joue Camille, cherche pas. Recrute pas ça. Ok, donc joueur de Camille. Non. Non, Il non, joue il- jury. Il joue jury. Ah là, j'ai pas trop connu. Je connais pas encore la Camille de 5. J'ai un peu vu la Camille du 4. Jury, C'est la même. Mais. Ouais, ok. Et jury. Mais ouais, à part ça, tu sais faire quoi? À part jouer jury, Moi, tu joues à quoi d'autre? je joue à des jeux solo, genre The Witcher, Horizon Zero Dawn. Je joue aussi. Je joue pas au FPS par contre. C'est les jeux que j'ai pas trop testés. À part en solo. Je fais juste la Ah, story. c'est dommage. Aïe.
Voilà, recalé. Allez, Donc, au revoir. Donc, vous voyez, par élimination, vous savez ce qu'il faut dire. Au bout du 5e entretien, vous savez le parcours qu'il faut suivre. Du coup, il faut quand même une certaine proximité avec la culture gaming pour Oui, pouvoir clairement. intégrer. Clairement. Après, c'est l'expérience que tu as fait, c'est qu'est-ce que tu as fait en tant que surtout le background bénévolat à côté, pas forcément ton parcours pro. C'est vraiment qu'est-ce que tu fais à côté, parce que le fait d'avoir d'avoir une expérience bénévole ou à côté, c'est tu le fais par implication et par passion. D'accord. Donc ça veut dire que tu t'investis. Et donc le fait de faire quelque chose dans ta passion, tu vas t'investir vraiment. On sent que tu as la niaque. Exactement. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on dit à tous nos stagiaires qui passent par chez nous, c'est quand ils nous disent « Ah ouais, mais moi je suis en train d'étudier ça parce que je veux travailler dans le jeu vidéo ou dans le gaming, machin », la première question que moi, comme Lina, c'est « T'es dans une asso ?»« Ah bah non ». Je dis bah, déjà, tu devrais commencer par là. Du temps, là. Ouais. Voilà, déjà, tu devrais commencer par là. Mhm. Parce que forcément, déjà, tu vas connaître le terrain, tu vas commencer à rencontrer certains acteurs selon ce que fait ton asso. Tu vas mettre en pratique, voilà, donc tu gagnes un temps qui est déjà colossal. Là, par exemple. T'as pas vraiment cette hiérarchie que tu as au boulot, parce que dans le bénévolat, tu travailles avec des personnes qui vont être plus ou moins motivées et tu vas découvrir un peu cette frustration d'avoir un déséquilibre et savoir surpasser ça. En fait, de travailler pour le kiff de travailler, de faire son truc sans te comparer aux autres. Sans faire attention à ce que l'autre fait ou ne fait pas. Tu t'en fous. C'est vrai, tu le fais pour toi et ça, c'est vraiment important. Je pense dans un milieu de passionnés, tu le fais pour ça. C'est pas pour te comparer aux autres. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous avez des partenaires avec certaines assos comme la Dose. En quoi consiste ce partenariat Bah, nous, on les appelle les PNJ, du coup. Puisque, en fait, par rapport au lore en fait, qu'on a monté autour du projet, donc on a toute une histoire. Et en fait, tous ces acteurs, on veut les intégrer à l'histoire. Et comme dans un jeu vidéo, en fait, tu as des PNJ que tu vas rencontrer, qui vont t'apprendre quelque chose, ils vont t'emmener quelque part. Donc, du coup, c'est un peu comme ça qu'on voit nos partenaires. Et la Dose, c'est clairement ça. C'est que nous, on n'est pas des organisateurs. Tout à l'heure, je te disais, moi, mon métier, c'est de gérer un stade. D'accord. Je sais le faire. Je suis capable de le faire. Demain, tu vois, ce week-end, on va le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que si demain, j'ai un tournoi à organiser, c'est vers ce genre de partenaire que je vais aller. Déjà, ça les fait travailler, ça fait bosser la commu, et puis je prends pas la place de quelqu'un. Genre moi, voilà. Par contre, ça va se passer chez moi, donc je m'en fous. Tu vois, c'est moi qui mets à disposition la salle, c'est moi qui j'ai besoin de faire vivre aussi le lieu, mais eux, ils ont besoin d'un lieu aussi. Donc plutôt que de dire, moi j'ai le lieu, on va organiser un tournoi, c'est pas trop compliqué, on va se démerder. Avec tous les organisateurs qu'on a qui sont en galère de lieu, non, viens, voilà, la porte elle est là, maintenant tu as la salle, tu fais ta vie, quoi. Et c'est ce genre de cohésion. Eux, ça permet de faire vivre l'asso, ça permet de faire... Eux, en redondance, ça fait vivre aussi la commu de leur jeu. Et nous, on est gagnants parce que forcément, ça fait de la visibilité et ainsi de suite. Voilà. Moins de perte de temps à organiser tout ça, moins d'énergie. On peut dormir au moins. Putain. Surtout que je pense qu'au niveau du papier, en tant qu'organisme, pour demander une salle, c'est des démarches et tout, alors que vous êtes quand même au contact de la commu. Je pense que quelqu'un comme pas le directeur, mais... le maître de l'association de la Dose, le gérant, voilà. Et il vous envoie le président. C'est vrai que ça fait Flo Sama, donc. il a votre numéro, il dit voilà, il y a Guilty Gear qui est sorti, est-ce que je peux vous emprunter votre salle pour faire un tournoi? Et vous répondez en 2 secondes, voilà. Tu vois, avant que le Covid tombe et tout ça, alors je sais pas ce qu'il avait exactement en tête Flo, mais tu vois, il m'a contacté, il m'a fait Romain, voilà, on aimerait monter un week-end Dose. Combien le week-end par tête? Ouais. Ok, plutôt que, tu vois, même nous, en fait, on travaille pas en disant, c'est tant le week-end, ou tu vois. Moi, les questions, ça a été, ok, combien de jeux, combien tu veux de PC, combien de joueurs tu peux me ramener. Et en fonction de tout ça, on a sorti un tarot. Sur mesure, quoi. Et c'est sur mesure. Je veux dire, voilà, parce que je sais que c'est une asso que j'ai en face. Donc, du coup, je peux pas lui dire. Ils ont pas beaucoup de moyens. C'est ça qui est intéressant. Quand tu es du milieu, tu connais ces réalités. C'est ça. Et tu vas pas. Après, tu connais la commu, tu sais quel est plus ou moins le budget que la commu peut mettre. Surtout les doseurs. C'est clair. Les doseurs. Tu leur fais payer l'entrée, mais ils t'achètent pas à manger, tu vois. C'est ça, tu vois. Ça, c'est un truc qu'on a. Aparté, c'est un truc qu'on a très, très mauvaise en France. On en... Ah oui, chez la commu de la commu française là-dessus. C'est clair.
Je sais pas si c'est typiquement la commune française, mais c'est vrai que la commune gaming, en tout cas. Si, parce qu'on n'a pas cette. Enfin, encore dans la partie, on n'a pas cette vision d'aider quelqu'un. Par exemple, ils organisent un tournoi, c'est 15 €. Tu sais que les 15 € vont quand même à quelqu'un que tu connais dans la commu, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, ils savent qu'ils sont dans le cercle et que c'est la seule manière de faire vivre leur scène. Donc ils sont même plus. Ils sont même contents de donner de la thune à quelqu'un qu'ils connaissent, tu vois. Là, tu vois, par exemple, pour justifier des 10 € du tournoi d'inauguration ce week-end, pour pas avoir l'image de dire c'est 10 € l'entrée, en fait, les 10 € qui vont payer... C'est 10 € ou c'est 1400 Zorium Alors, très bonne question, parce que justement, j'allais y venir, c'est que c'est pas 10 € l'entrée, c'est effectivement 750 Thorium, puisqu'en fait, tu auras 2 heures de jeu offertes sur ton Ça fait que tu prends une recharge. En fait, c'est comme si tu avais pris une recharge de 2 heures. D'accord. Donc en fait, quand tu vas payer, tu vas prendre une recharge de 2 heures, donc tu vas participer au tournoi, et tu as 2 heures sur ton app. D'accord. Et en fait, dans cette recharge, on comprend l'entrée au tournoi. Donc en fait, la personne n'a rien perdu. C'est pas simplement de dire j'ai payé 10 balles et oui, ça va partir dans les caisses de la boîte. Il y a une continuité. Quoi. C'est ça. Et dans ce sens-là, justement, par rapport aux Orium, parce qu'il y a la monnaie, la source, pour ceux qui ne savent pas, et nous sommes je pense, on va être les premiers à avoir des crédits Orium, malheureusement. Ça y est, ça marche, hein. Ah, c'est bon. Ah bon, voilà. Il a bien fallu payer vos monsters. Hein. Nos boissons énergisantes. Non, la griffe, c'est Monster. Hein. Est-ce que les tournois, justement, organisés par là, c'est le vôtre que vous allez organiser. Est-ce qu'il y a des chances de gagner les Orium autrement qu'en les achetant? Oui, justement, sur les flyers qu'on a distribués et sur la com qu'on a fait, c'est... Nous, on a cette image avec Lina. Moi, en tout cas, j'ai fait du sport un peu, beaucoup d'arts martiaux, et j'ai fait quelques compétitions. Et j'étais fier comme un coq de ramener une médaille de merde à la maison quand je faisais une compétition. Et les bonbons, les médailles de merde. Très compétitif quand même, très compétitif. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se contentait de peu. Et aujourd'hui, quand tu vois que tu as des gamins qui disent « Ah ouais, non, mais il n'y a même pas 500 balles à gagner », tu vois, ça... Ils sont pas, ouais. Mec, t'es personne. On n'a pas à te donner 500 balles parce que tu as gagné un tournoi, tu vois. Et surtout si c'est un tournoi commun. Donc nous, on va vraiment travailler sur la partie récompense. Donc là, par exemple, on fait gagner, sur le tournoi Rocket League, on fait gagner des crédits. Donc nous, on prend en charge l'achat de crédits. Donc il y a 9000 crédits à gagner. Donc vu que c'est des équipes de 3, chacun va gagner 3000 crédits. Les crédits, c'est la monnaie du jeu, c'est ça? C'est la monnaie du jeu, voilà. Donc League of Legends, c'est des Real Points. Il n'y a que sur Street qu'on pouvait rien acheter. Donc du coup, je suis allé voir notre partenaire joueur Game Spirit, la meilleure boutique de... Allez, dédicace à Game Spirit. Et voilà, donc c'est pareil. Guillaume fait partie de nos PNJ aussi, puisque forcément avec la boutique, avec les bornes d'arcade qu'il a et tout ça, donc il est hyper branché jeu de baston depuis des années. C'est là où se passaient les rankings et tout avec la dose. Donc je suis allé le voir, j'ai dit Guy, j'ai un tournoi Street. Est-ce que tu as des trucs à me faire gagner? Il me dit ouais, pas de problème. Donc en échange de visu pendant le tournoi, il m'a donné des lots, il m'a dit tu feras ton lot avec ça. Et à côté de ça, on rajoute des Orium pour un peu compléter le truc et voilà. Donc nous on est vraiment sur le côté récompense plutôt que sur le côté argent, parce que vraiment on veut pas faire des... Alors nous, à titre personnel en tout cas, je ne veux pas, et je pense que Lina, je parle pour toi, mais c'est plus ou moins pareil parce qu'on en a discuté, être des distributeurs de billets au travers de tournois, tu vois. Tu viens, tu gagnes, félicitations, tu es meilleur que tout le monde, tu as un cadeau, parce que c'est la compétition, tu repars avec quelque chose. Ouais, ok. Mais tu n'es pas joueur pro. Pas que la source devienne le... En fait, c'est un écosystème gaming, tu viens pour le gaming, oui. pas voilà. pour... C'est pas pour justement pas pour l'argent. C'est ça. Alors oui, on te récompense, donc tu vas gagner des heures. TKR, par exemple, il m'a dit, mais attends, ça veut dire que je vais payer 2 fois 10 balles pour les tournois, ça me fait 4 heures de jeu. Je vais gagner le tournoi Street, ça va me faire encore 4 heures de jeu. Je vais gagner le tournoi League of Legends. Non, mais il va gagner le tournoi. Quel tournoi il va gagner? moi, je m'inscris. Hein. Il a dit, je vais gagner le tournoi Street, je vais gagner 4 heures de jeu, je vais gagner le tournoi League of Legends le dimanche, je vais encore gagner 4 heures de jeu. Mais en fait, je vais jouer gratos à vie ici, il m'a dit.
Tu vois Ah, mais tu vois, ça c'est sympa, ça, ce côté récompense, notamment avec les Oriums, ça, c'est plutôt bien. En plus, comme c'est une structure qui peut être familiale, c'est plus simple d'envoyer des enfants avec du crédit Orium. Il vient, il joue, il est encadré, il trémale pas de l'argent, quoi. C'est ça. Il a sa carte qui est rechargée directement. Papa, maman, ils rechargent et puis terminé, tu as tant d'Orium, tu te gères. Et si à la fin du mois, par exemple, je te dis, moi je te fais une recharge de 2000 Orium par mois, à ce moment-là, tu sais que quand t'en as plus, le mois prochain, je te les remets. Et quoi. ça va c'est une faire que bonne l'enfant va question. devoir se dépasser. Si tu veux plus d'Orium, t'as qu'à les mériter. Mais ça d'ailleurs c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que du coup les enfants ils ont quoi? Ils ont une carte spéciale. Je sais pas si c'est RFID ou pas. Ou ils ont que des Orium dessus. Non, ils ont comme toi. Tout est sur le téléphone avec d'accord. l'application en fait. Mais sauf que c'est, vu que lui il a pas de carte bleue, c'est forcément papa et maman qui va recharger quoi. Ça peut être chargé à distance en ligne? Alors ça va l'être. Ouais, on va Ok. pouvoir recharger directement de l'application après. Ouais. Ok, ça serait génial, quoi. En plus, quand on est en voyage ou quand on fait un cadeau à quelqu'un, ça va être même des money match Il y aura, Orium. ouais, Ah, voilà. mais alors ça, on a déjà prévu. Il y aura la carte cadeau, Il y a- la source, en fait- 50 € d'Orium. Voilà. En fait, on a un système de money match qu'on voulait mettre en place justement, c'est de dire tiens, parce que en fait, pour que tout le monde comprenne bien, quand tu recharges, tu crées un portefeuille à ton avatar Ouais. d'Orium. Mm. Avec ces Orium là, tu peux les transformer en heures de jeu ou en heures de stream, D'accord. d'accord? Ou acheter à boire et à manger directement en Orium. Mais ce qui a été pensé, c'est de se dire est-ce que moi, si demain j'ai 200 Orium, je me dispute avec Lina, je lui dis écoute, on met 100 Orium sur la table, on règle notre histoire. Exact. Nickel. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir, dans un avenir, dire en mode money match, je choisis mon nombre d'Orium, elle choisit son nombre d'Orium, on met en money match. Rends-moi mes 5 Orium. Lui, ça va être le pire. Lui. Tu m'as pris 3 Orium. Viens ici là. Alors, on va remixer la vidéo de Tupac, là. Donnez-moi mes 5 Orium. Mais oui, c'est quelque chose qu'on avait déjà réfléchi et ça va permettre. Alors il y a les Orium. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a les Orium. Et aussi, plus tard, on va mettre une fonctionnalité où il y aura des Easter eggs à chercher. Pour gagner. Comment ça veut dire? Dans la source, virtuellement. Il y a des Comme tu sais, à un moment, tu l'avais fait, ça. Des petites. Il y avait Des énigmes. Ah oui. ouais. Voilà. Refaites des énigmes. Je suis friand des énigmes. J'adore ça. ça, tu vois, par exemple, c'était pour un peu spoiler tout ce qui allait se passer et tout ça. Et aujourd'hui, personne ne le sait parce que la source n'est pas ouverte, mais on peut le dire juste pour faire tilter les gens, ça me fait marrer. Il y a déjà 3 Easter eggs dans la source. Oui. C'est fini, Isou, tu vas plus me Oui. trouver. Mais t'imagines pas à quel point, moi, les jeux d'énigmes et les trucs comme ça, j'aime ça. Donc en fait, les gens. Le jeu dans le jeu, quoi. C'est Ouais. ça. Et en fait, on va voir si les gens les trouvent un jour. Et comme nous, on tourne très sur la gamification et tout ça. Attends, je commence déjà à me perdre, Isou. Il cherche partout, il regarde partout, genre. Mais attends. Qu'est-ce que c'est? Je vais aller soulever les canapés. Il y a un mec qui dort dans le lit. Ah, pousse-toi. Et comme on pourrait découvrir un coffre secret avec un cadeau dedans, en fait, c'est ça. C'est si tu trouves les Easter eggs, paf, tu auras des Orium. Des énigmes bizarres. des trucs comme ça. Il va y avoir des trucs à décoder Des encore. petits Là. éléments, ouais. Des énigmes ou des HF à activer. Voilà. Tu vois comment ils sont. Faut arrêter, je vais passer la nuit ici. On va me retrouver demain matin en train de dormir sous une table. Et j'ai vu aussi qu'il y avait le développement côté Marseille. Ouais. Donc c'est déjà amorcé. C'est Oui. très bien amorcé, ouais. Ouais. En fait, Lyon, Marseille. c'est ça. Et c'est directement vous ou c'est une filiale, quelqu'un d'autre qui reprend le même concept sous... C'est directement Non, nous. c'est nous. C'est directement nous. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que du jour au lendemain, on a été contacté par Provence Promotion, donc qui est une filiale en fait de la région qui a pour objectif. Ah, encore la région. Donc Oui. c'est bien. C'est encore la région. C'est Là, la cette région. fois, c'est la région qui est venue nous voir pour dire on veut la source. Ok. Juste pour J'étais comprendre. pessimiste, mais dédicace à la région. Du coup, dans le plan de la région, il y a quoi comme. Alors en fait, Il y a là, Rhône-Alpes. alors là, nous on a travaillé avec la région Rhône-Alpes, Ouais. mais nous c'est de Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Ouais. Ouais. De l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a monté le projet, on s'est fait connaître, Ok. on a tapé à leur porte en disant regardez ce qu'on est en train de faire, on a besoin d'aide, nanani, nana. C'est comme ça que ça s'est D'accord. passé ici. Par contre, avec le bruit qu'on a fait, avec tout ce qui s'est passé Ouais. en fait ici, Ah. c'est la région PACA Ah, ok, d'accord. qui là a dit mais attends, il se passe un truc à Lyon, c'est quoi ce projet? Contactons-les et on voit ce qu'ils sont. Mhm. Donc ils sont venus nous voir, ils nous ont dit écoutez, on a vu votre D'accord. projet, comment ça marche, machin et là. Donc on a discuté avec eux. Ils ont dit ok, on vous veut chez nous. Donc du coup, c'est eux qui sont venus nous chercher. C'est là que toute la différence est, Mhm. puisque ils ont vraiment déballé vraiment le tapis rouge. Hein. C'est vraiment Ouais. ils ont été mais
aux petits oignons. Ils sont venus nous chercher, on a discuté. Je suis allé plusieurs fois à Marseille avec Lina. On a visité des lieux. Tout ce qu'on a fait ici, en fait, ils le font pour nous. C'est-à-dire qu'on a déjà trouvé le lieu. On a plus ou moins déjà des groupes d'investisseurs régionaux qui connaissent, qui veulent investir. On a déjà, vraiment, en fait, on leur dit, on veut ça. Voilà, et boum, ils cherchent, ils s'occupent de tout pour que ça se fasse. Il y a quelle élection en cours? Ah, mais ça, c'est jamais fois qu'on parle au Grand Est. Hein. Mais ça fait partie des trucs. Ça se trouve, hein. Grand Et Est, du coup, ce serait bien qu'à un moment donné, il y ait la source un peu partout. D'autant plus que la source est à côté aussi du tissu associatif. Il pourrait peut-être avoir une sorte de pro-tour. Ah, mais c'est une fois que tous les centres seront mis en place, évidemment, l'objectif c'est de se dire Grand Est versus Aura versus machin, grande finale à tel endroit. Allez hop. Voilà, ce serait génial. Et surtout, en parlant donc de combat entre Grand Est, Sud-Est, etc. Est-ce qu'il y aura genre combat France contre Allemagne, France contre est-ce que ça va c'est déjà plus compliqué là? Alors, l'international, on en a déjà discuté pour deux raisons. Parce qu'il y a 2 pays étrangers qui nous ont appelés pour savoir si on comptait déployer au niveau international. On a le droit de savoir. C'était qui? C'était le Portugal et le Portugal. Et le Vietnam, oui. Le Vietnam. Ça fait loin. On n'a pas de contact là-bas. Autant le Portugal, je comprends, mais autant le Vietnam. Ouais, ça veut dire que ça fait des vagues, hein, ce projet. En fait, quand on leur... Et dernièrement, en Afrique. Oui, l'Afrique. Du Nord. C'était Congo. C'était Congo. Congo. Ouais. Mais attends, les Pangolins. Tout le monde. Non, il y a Congo. Tout le monde a entendu parler du projet en fait. Il y avait Congo, mais il y en avait un autre. Afrique du Sud. Il va regarder dans ses mails. Attends, je vais regarder qui c'était le monsieur. On check en direct. En direct live. 30 minutes later. Voilà, mais avant ça, avant de s'internationaliser, l'idée c'est que dans les régions, on crée des majeurs, des mineurs, et tu as une majeure qui est dans la métropole principale de la zone, et dans chaque ville ou département, créer des mineurs pour que ensuite créer une espèce de ligue où quand tu commences dans un mineur, tu as un niveau, tu level up, tu passes au majeur. Ok, et tout ça en partenariat avec le tissu associatif local. Exactement. Et Francis Sport aussi. Tu vois, ça c'est génial. Ça. Bon, ça va se dessiner au final. L'objectif Francis Sport, ça va créer une forme de fédération du jeu vidéo à l'échelle déjà technique, hein, de mise en place de pourparlers avec les éditeurs et les pouvoirs publics, mais aussi même de générer des tournois, des rencontres locales, puis nationales, et puis voire internationales. Donc moi ce que j'aime bien, c'est cette envergure de la source là. Mais ce format existe déjà ailleurs. Hein. On invente. C'est ce que j'explique à tout le monde, c'est qu'en fait on n'invente rien. Ça existe depuis des années en Corée. Moi j'appelle ça le parcours Pokémon, ça fait rire tout le monde, mais en vérité c'est le système de mineur jusqu'à majeur, puis de majeur jusqu'à... En fait, en Corée, quand tu veux te lancer dans l'e-sport, tu intègres la KESPA. Ouais, ça je connais. Donc voilà, très bien. Qui est donc la fédération e-sportive de Corée. Et en fait, tu as des PC Bang, donc des grands hangars ou bâtiments, enfin ils vont mettre où il y a des PC à faire peur tellement il y en a. Des stades. C'est même plus des stades, c'est des fermes à gaming. Ah oui, d'accord, des fermes à gaming. Au lieu de faire de la crypto-monnaie, ils font des gamers. Ça farme les compétiteurs. Voilà, c'est incroyable. Et en fait, tu ne peux pas aller dans n'importe quel PC Bang. En fait, tu dois intégrer au PC Bang, et en fonction de ton niveau et des tournois qui sont organisés dedans et tout ça, en fonction de ton niveau, tu dois rester dans ce PC Bang. Et si ton niveau devient trop fort, que tu fais que trop gagner, tu peux aller au PC Bang qui est du niveau supérieur. Et tu vas avancer au fur et à mesure de ton niveau jusqu'à aller au PC Bang de Séoul, où là, tu as tous les joueurs pros et que les mecs savent que c'est sur ce PC Bang-là que les joueurs pros sortent. C'est ça. Waouh. Ça, par contre, ça me fait un peu peur parce que du coup, le jeune qui habite à Séoul, il fait quoi? Il se fait renvoyer loin? Non, il va aller dans un PC local mais minime. C'est un peu comme au foot, tu as ton club de quartier et après tu level up pour aller à l'OL. Mais disons que si tu es à la campagne, tu es sûr de finir à Séoul si tu deviens pro. Et par contre, les PC Bang, vu que moi je connais pas trop, c'est réputé là-bas, il y en a vraiment partout? Ah ouais, il y en a partout. Ok. PC Bang, on le dit en anglais, mais c'est Bang PC. Hein. C'est ça? C'est Bang. C'est pas Bang. Bang. Ça veut dire quoi du coup, PC Bang? J'ai pas la traduction exacte, c'est vrai. Je croyais que c'était PC et banque, moi. Non, pas banque.
PC Bang. Bang, ouais. exact. Ok. Ouais, c'est bon. bang, ouais. Ils appellent ça comme ça, des Écoute, PC bang. C'est PC Bang. C'est pour ça que je te dis que le Love Store et le jeu vidéo finalement, Tu vois, c'est pas plutôt proche. Hein. Ils se sont dit non, on va enlever gang, on va mettre PC, ça fait un peu plus politiquement correct. Hein. Non, mais voilà, moi je trouve vraiment que c'est pas mal comment ça se dessine là au niveau de la fédération et de permettre aux gens de level up. D'autant plus qu'il y a les associations à côté. Donc ça permet aussi de mettre la lumière sur eux et peut-être même de tisser une forme de ranking national. Et puis tu sais, comme au foot, on peut voir différents clubs qui s'affrontent, Ouais. les gens regardent différents Ouais. matchs, avoir des streams constants. Genre, à un moment donné, on va pas tout le temps regarder des tournois nationaux où on regarde les plus gros joueurs. On pourra savoir qui fait quoi à Lyon, qui fait quoi à Nancy, qui fait quoi à Nantes. On va voir les gros joueurs d'un peu partout. Et les structures e-sport pourront aussi repérer des gens. Hmm. Et une fois que vous êtes repéré, vous dites je vais aller voir un peu à la source, ils vont me conseiller un peu sur comment je dois me préparer. Non pas on va me dire non mais attends, prépare ci, soit aide la gnaque. Tu vois, Ah ouais, tu joues à ça, Voilà. non, on va là-bas. joue à FPS. Voilà. Est-ce que t'as quel niveau d'ailleurs? T'es qui dans l'e-sport? Voilà, des trucs comme ça c'est bien. Bon, on va revenir sur le terre à terre quand même. J'ai vu qu'il y avait des streams sur la bouffe. Donc avec des repas élaborés. On va revenir là-dessus et puis je vais demander est-ce qu'on est aussi gâté au niveau de la boisson? Alors, pour revenir sur le stream de la bouffe, puisque moi j'ai bien apprécié ce petit stream, en plus j'ai bien mangé. Ah oui, on a mangé. Bah oui, on a mangé. Mais non, en fait, ça c'est pareil, ça fait partie des valeurs qu'on veut mettre en place sur la partie éducation et bien-être des joueurs. Puisque c'est vrai que elle a dit pendant la conférence de presse, on essaie de faire la ligne, mais bon voilà. Hein. C'était ça le jab. C'était ça le jab. On surveille notre ligne. Hein. Mais en vrai, non, on a beaucoup travaillé sur des façons de préparer justement des plats qui ne rentrent pas la personne directement en digestion, quels produits mettre, comment les dosages, tout ça. Et en fait, on a trouvé une formule, en fait, tout simplement, qui est... on n'a pas trouvé vraiment de nom, mais pour le moment, c'est un petit pain fourré, en fait, où voilà, on a une recette complète dedans, avec la dose de pain qu'il faut qui va avec. Ça se mange et c'est hyper bien géré et calibré. C'est nourrissant, mais ça n'assomme pas. Et voilà, exactement. Et on en a pour tous les goûts, parce que voilà, on a pour le vegan, on a pour les personnes qui mangent halal ou kasher. On a vraiment plusieurs petits pains qui vont répondre à leurs besoins. Et c'est surtout que nous ici, on n'est pas un restaurant, on n'est pas un bar où on va vouloir manger. Ces petits pains-là, ils sont là pour dire, putain, très souvent ça arrive, on va dire, putain, j'ai faim. Mais au lieu de faire un repas que tu sais que tu vas remanger dans 3 heures, tu vas manger ton petit pain là, il est nourrissant, il va t'enlever la faim, mais c'est pas un repas complet, tu vois. Il a été calculé pour te dire, je vais t'enlever la faim, tu vas pouvoir continuer à jouer parce que ça va pas t'assommer, mais ce soir tu vas manger. Oui. Et Oui. en fait, on a un super cuistot qui nous explique à chaque fois les ingrédients, qu'est-ce que ça apporte, comment bien le cuisiner, comment bien le manger et tout. Par exemple, moi, en fait, c'est la seule chose que j'ai retenue. Les oignons, il faut que c'est bon pour les poumons. Donc, les fumeurs, mangez des oignons. Sérieusement? Ouais, apparemment les oignons D'accord. Je nettoient. connaissais des trucs sur les légumes et les fruits. Apparemment, mais pas ça. il nous expliquait que l'oignon cuit, une fois digéré, je sais pas, apparemment il y a un truc qui part dans les poumons et qui te le nettoie. Donc plus tu manges d'oignons et plus tu as de chances de nettoyer en fait un peu tes poumons. Donc tu respires mieux, donc tu es plus à l'aise, tu joues mieux. Donc à chaque fois, il nous explique, donc du coup on prend des notes et après on va éduquer les gens. Voilà. Ce level up personnel quand même avec tout ce projet. incroyable, ouais. Par exemple, la courgette, j'ai appris moi que ça réparait les ligaments. Voilà, il y a des trucs comme ça, je dis ah ouais, d'accord, ok. Si Ah tu oui. veux. Donc du coup, on a fait un petit peu le vegan par exemple, c'est une ratatouille à base de courgettes, à base de machin, parce que D'accord. justement, c'est des trucs qui sont faits pour le gamer aussi, tu vois. On a réfléchi, si cet ingrédient-là, il a tel bienfait, ça vaut le coup de le mettre parce que nous, c'est quelque chose qu'on utilise, tu vois. C'est pour ça que je te dis, on a vraiment bien tout calculé. Et derrière toi, là, je sais pas si... Non, ils le verront pas, mais en gros... On a vu la lampe rouge. T'as le truc là, de coiffeur, là, derrière toi, là. Oui, oui. Eh ben, en fait, ça, On tu vois... pointe du doigt une lampe rouge. À rayon rouge, pardon. Je sais pas comment ça s'appelle, si c'est un nom technique. Ça roule, ouais. Hop, voilà, tu vois, ça, là. Ça, exact.
Voilà, eh ben, ce C'est truc. branché, ce normalement. truc. Faites gaffe, vous tirez sur la rallonge, par contre, ça commence à être tendu là-bas. Ouais. Je vois. Hop. C'est bon. En gros, alors attends, je sais pas, ça doit être branché normalement. Quoi. On allume Voilà, la tu lumière vois. rouge, Oh je suis aveuglé. Tu vois ce truc-là eh ben, en fait, ça c'est pareil, c'est un nouveau partenaire qu'on a travaillé il y a pas longtemps, que j'ai rencontré il y a quelques jours. Pareil, ben, dans le même effet du bien-être du joueur, en fait, on a discuté avec ce monsieur qui a développé une technologie qui est de travailler la lumière rouge. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que la lumière rouge ? Absolument En tout pas. cas, ça brûle les yeux, c'est tout ce que je peux dire. En fait, on connaît tous la lumière bleue, Ouais. Oui. qui nous fait énormément de mal, en fait, puisqu'en fait, la lumière bleue simule le jour. Donc, en fait, il fait croire à ton cerveau qu'il fait jour. Ouais. C'est pour Waouh, je savais pas pourquoi ça faisait du mal. Et du coup, Ouais. c'est pour ça que quand tu es devant tes écrans et compagnie, tu n'as pas envie de dormir. Parce qu'en fait, même qu'il fait nuit et que tu es devant la télé, seule la grosse fatigue te fera endormir, en fait. Ouais. Parce que tu reçois H24 une information qui dit « T'inquiète, gros, il fait jour ». D'accord. Le cerveau traite la lumière bleue comme ça. Incroyable. Je savais pas du tout. Et en fait, la lumière rouge, c'est son opposé. C'est-à-dire qu'elle fait croire au cerveau qu'il fait nuit et que donc tu dois te revenir. Donc en fait, elle te repose et elle te régénère. Parce qu'en fait, le cerveau te dit « Ah bah s'il fait nuit, je me mets en mode repos ». Et en fait, le corps humain est fait que quand on dort, c'est là où il se purge, c'est là où il se Oui. nettoie, il se D'accord. contracte. Donc en fait, c'est l'inverse. Et en fait, de te baigner dans cette lumière, ils ont créé ce système-là pour justement contrer tous les effets néfastes de la lumière bleue. D'accord. Et donc ça, on le met à disposition dans l'appartement pour que les joueurs puissent faire des bains de lumière rouge. C'est à coup de 10 minutes par jour, grosso modo. Et ça détend. Et ils disent que 10 minutes de lumière rouge, ça équivaut à une sieste de 20 minutes en gros. D'accord. D'accord. Double temps. Et si on reste plus longtemps, il se passe quoi? Alors, la différence de la lumière bleue, c'est que si la lumière rouge comment dire, elle ne te fait rien, Ouais. elle ne te fera pas de mal. D'accord, ok. Donc Mm. on peut rester même 1 heure en dessous. C'est soit tu Ouais. gagnes, soit. Voilà. Ok. Donc même si tu l'utilises de trop, c'est-à-dire que ton corps n'en a pas besoin, en fait, elle te fera Elle te rien. fera rien, Elle te d'accord. fera rien. Et ils ont créé un deuxième petit format qu'on a, je Pardon. sais pas, là-bas. C'est en gros, c'est une petite boîte comme ça que tu mets la nuit juste à côté de ta table de chevet. Mhm. Tu l'allumes, ça fait une grande lumière rouge dans la pièce. Ouais. Donc tu t'endors avec. Elle va s'éteindre, elle va t'accompagner. Et je l'ai testé. Et pour le coup, j'étais un peu sceptique au départ. Et il s'est avéré que moi, très souvent, comme je dors, on va dire, assez peu, et que ce qui me réveille, c'est en général le premier appel de la journée. Ouais. Il me faut bien 5 minutes pour émerger. Et souvent, la personne que j'ai au téléphone, je lui dis oui, 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 oui. Et je suis en train de me réveiller, d'essayer de comprendre qui c'est. Oui. Et il me faut un certain temps. J'ai dormi 2 nuits avec ça, d'affilée. Ça m'est arrivé dans les 2 nuits, donc c'est pas prévu, mais ça m'est arrivé dans les 2 nuits de revivre cette situation. Eh ben, autant il me fallait 5 minutes au départ, là, en moins d'une minute, j'étais déjà réveillé et j'étais prêt à attaquer. Et en fait, quand j'ai expliqué à la personne, puisqu'il est repassé, il était là justement aujourd'hui, il m'a dit, en fait, c'est normal parce que comme il te propulse plus vite en sommeil profond, Ouais. du coup, tu te régénères bien plus et beaucoup plus rapidement. D'accord. Et donc, du coup, tu as mieux dormi, même si tu n'as pas dormi beaucoup. D'accord. On fait une petite pause. J'ai ma batterie qui est morte là. Down. Elle est. Pardon. Si, non. Il y a le. Donc là, on nous entend, mais on ne nous voit plus. On ne nous voit plus, ouais. Incroyable. C'est pas grave, ça va être réglé, on va changer la batterie vite fait. Cette lumière rouge, par contre, oui. Je sais pas pour toi, mais moi je peux pas dormir la nuit avec la lumière, donc ça ne marchera pas pour Ça moi. fait veilleuse en fait. En soi, c'est pas. Alors là, parce que là, c'est vrai que elle, c'est la grosse machine, tu vois. Ouais. Mais autant la petite, ça va. Moi aussi, c'est pareil. La lumière, elle m'empêche de dormir habituellement. Ouais. Mais comme c'est du rouge un peu sombre, Un peu pourpre, ouais. ouais, c'est pas gênant en vérité. D'accord. Ouais, ça ressemble un peu comme. Alors, il y en a pas beaucoup, ils doivent connaître, mais les chambres pour les photos. Les Oui. chambres en photo, Ok, c'est ouais. vraiment Oui, voilà, très ouais. sombre. D'accord. Et... Ah, c'est le même sombre. C'est le même D'accord. sombre que effectivement Ouais. quand tu développes des photos là, voilà, c'est ça D'accord. exactement. ok. Ouais. Ouais, je vois à peu près, très bien. Et j'ai été très surpris, j'ai beaucoup appris là ces derniers jours donc quand j'ai rencontré la personne qui a fait ça et c'était assez C'est quoi le prix? Si tu sais, non? Pour le moment, j'ai pas de prix. Non, mais, Mais, je sais pas, est-ce que c'est pas commercialisé? Non, Ah. ça c'est alors c'est pas commercialisé. En tout cas, ça ils le mettent dans des centres de soins D'accord. maintenant parce ouais. qu'on peut faire des séances, ils ont soigné des sportifs avec, ils ont fait plein de trucs avec. Mhm. Mais on m'a pas dit combien ça vaut. À mon avis, ça vaut des sous ça. Ça, c'est pour l'entretien des joueurs. Et j'ai aussi vu que sur votre site internet, vous proposez d'autres services pour la gaming house, des massages, des trucs comme ça. Est-ce que vous avez
quelqu'un, un expert dans votre équipe pour faire ça ou c'est Toujours pareil, c'est du partenariat, on fait travailler des gens qu'on connaît. Ben, ça peut être kiné, truc. voilà, c'est ça, on a des masseurs, on a des coachs mentaux, des psychiatres, des psychologues, on connaît un peu pas mal de monde Voilà, mais c'est toujours des gens qui connaissent le gaming, des gens qui ont fait de l'associatif dans le jeu vidéo. Donc, Il y aura aussi des coachs sportifs comme TKR, par exemple. Qui pourraient être payés en Orium, tiens. TKR, coach sportif, ouais, E-sportif. Ah oui, parce que j'allais dire, ce mangeur de kebab là, il fait du sport. Aïe. Juste pour revenir aussi sur. D'ailleurs, faisons dédicace quand même, parce qu'on n'a pas dit le nom de la structure. C'est Elite, c'est ça? Ouais, c'est ça, Elite. c'est Elite. Donc, dédicace à Elite, de la Red Light. Hein, il est toujours pas loin de son univers chelou, hein, Red Light District. Et du coup aussi, pour revenir sur la nourriture, vous essayez de produire une nourriture saine entre guillemets. Vu qu'on sait que s'asseoir devant un ordinateur et jouer trop longtemps peut être dangereux pour le corps, est-ce que vous avez prévu genre au bout de 2 heures mettre une alarme, quelque chose pour dire aux joueurs 2 heures, allez, 5 heures, 6 heures, oui. Non, bon, on va dire à une fréquence de leur dire si on parle voilà, scientifique, fais des étirements, quelque chose comme ça. Si on parle scientifique, on sait qu'au bout de la lumière bleue commence à faire effet sur un écran au bout de 3 heures d'affilée. D'accord. Au bout de 3 heures, il y a la fatigue oculaire qui commence à rentrer en effet. Donc, pour le moment, c'est pas mis en place, mais ça fait partie de la gamification et de l'éducation qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire que quand on va prendre des heures de jeu et qu'on va lancer des heures de jeu, en gros, le personnage qu'on a sur l'application va perdre de l'endurance au fur et à mesure que tu vas rester sur ton écran. Évidemment, quand tu es à 3 heures de jeu, eh ben, le personnage va... Plus d'endurance. Ça va pas t'empêcher de jouer, parce qu'on peut pas te dire, gros, t'arrêtes de jouer. Ouais. Mais... il y aura des points supplémentaires, il y aura une deuxième monnaie, je vous spoil, qui va arriver. Ah là 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 là. Qu'on va appeler les fragments. Puisqu'avec, en fait, tu auras des fragments d'Orium et tu auras les Orium, si tu veux. Et en fait, ces fragments-là vont te permettre d'avoir des tas de bonus, acheter plein de trucs. Enfin, il y a des avantages à en avoir. Alors, c'est surtout qu'en fait, l'avatar, par la gamification, tu gagnes de l'XP. Plus tu vas venir jouer, plus tu vas venir t'entraîner, plus tu vas... je sais pas, faire des tournois, rencontrer des gens, tu gagnes de l'XP. Avec l'endurance, si tu joues trop, par contre, tu gagnes le rythme d'XP est moins haut. Tu ralentis ta progression d'XP. Jusqu'à ce que... Il y a comme de l'XP réduce, quoi, du damage réduce. Au départ, oui. Et plus tu vas t'approcher d'un certain temps, si tu joues 5 heures, par exemple, tu auras 0. Et en fait, ça ne t'apporte plus rien. C'est une façon stratégique de limiter les temps de jeu excessifs, quoi. C'est pas forcément pour limiter les temps de jeu excessifs, mais c'est surtout de rentrer dans l'éducation, de dire putain, je gagne plus d'XP, ça veut peut-être dire qu'il faut que j'arrête, tu vois. Et donc rentrer des créneaux d'entraînement où les gens se disent bah ok, je gagne plus d'XP, ça m'apporte rien de venir jouer, donc j'arrête. Mais si tu as envie de faire du pay to win, tu descends, tu prends une canette énergisante, ça te réhop. Monster. Alors oui. Alors, le fait qu'il y ait donc ce côté gaming house, il y aura beaucoup, j'imagine, de structures e-sport qui vont vous solliciter, notamment quand elles sont de passage ou même de gros joueurs. Est-ce que vous allez mettre du streaming pour qu'on puisse nous aussi un peu être voyeurs sur leurs entraînements, sur les matchs qu'ils font entre eux, des choses comme ça? Est-ce qu'il y aura un streaming, la source? Alors ça, c'est un peu eux qui vont décider en fait, puisque aujourd'hui la Gaming House, donc il y a 8 PC, les 8 PC sont capables de stream, soit. Alors au moins en 720, peut-être pas du 1024 ou du 4K, mais au moins en 720. Donc en fait, si aujourd'hui tu as une équipe de doseurs par exemple, ou de joueurs qui viennent pour s'entraîner entre eux et se faire des sessions ici, il suffit qu'ils mettent une webcam et c'est bon, quoi. D'accord. Voilà. Donc, mais c'est à eux de décider, on ne peut pas leur imposer de faire quoi que ce soit. Après, il y a les box de stream qui sont dédiées pour ça. Donc en général, la personne qui va aller me dire bah, moi je préfère la box de stream pour faire ma session, bah, probablement qu'il va la streamer, puisque sinon il n'aurait pas pris la box de stream. Et voilà. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah c'est bien. Et puis ça peut être même bien d'avoir un relais sur le stream, la source de ce qu'ils font, s'ils ont envie. S'ils ont envie, bien sûr. Ça permet aussi de suivre à distance l'immersion. Et puis d'autant plus quand on aura ce côté Pro Tour. Bon, j'appelle ça Pro Tour, il y aura peut-être un autre nom. On aura les caméras d'angle de Martellus qui nous montreront toute la salle. Attends, il a commencé à me dire, mais tu sais, la grande salle là, je mets un rail tout le long. J'en étais sûr, Je mets une caméra que je peux contrôler à distance qui part. Il va mettre une grue au-dessus. Drone.
Il avait commencé à me dire, il a dit, putain, c'est bien là, c'est tout droit, il m'a dit. Ah, tu le vois venir. C'est ça, tu vois. Les jours, ils vont arriver, il va y avoir 2 rails de chaque côté. En tout cas, moi, non seulement je suis content pour le projet, mais surtout pour tout ce qui gravite autour et ce que ça projette pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a la source, qui est déjà godlike, il y a tous les partenaires autour qui vont pouvoir rentrer en contact les uns avec les autres. Il y a l'exemple que vous donnez pour la génération gaming, pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut devenir en essayant. Et il y a aussi tout ce qui se décante, en tout cas pour nous en tant que joueurs ou en tant que membres de la communauté. Et ça, franchement, je suis super content de voir ça se passer, se produire comme ça devant nos yeux. On va dire on voit le 1. Et moi, je me rappelle quand on s'était vu en 2016. Enfin, 2016. Le premier round du mix-up, c'était. L'année dernière, il n'y était pas, donc après, ça a fait plus 2. Donc, c'était il y a 3 ans de mémoire. Donc, on est en 21. Donc, ça fait 19. C'était autour de 2016. Ouais, 2016, 2017. 2007, ouais, ça doit être dans les saisons-là que tu étais venu. D'ailleurs, c'était, on vous avait découvert au mix-up. C'est ça. Au premier mix-up, ouais. Et c'est là que tu m'avais parlé du projet. Donc, depuis là, ça se préparait et toutes ces choses derrière. Je pense qu'un jour, on va revenir aussi sur le parcours pour que les gens voient les moments forts, les moments faibles et tout ce qu'il faut braver pour y arriver, quoi. Ah ben, comme elle a dit, heureusement qu'on avait un bon restaurant, hein, parce que sinon, on aurait arrêté depuis un moment. Et puis, il y a un truc que tu as dit qui était très important, le soutien psychologique. Oui. Ouais, ça aussi. Les gens qui croient en toi et qui te disent, vas-y, continue, ça va aller. D'ailleurs, spoiler alerte, moi, j'ai une photo avec les parents. C'est ça, Gora. Les parents de Nampa. Et je suis tout le temps sur les photos. Il veut être partout. Voilà, je prends du soutien psychologique. Au moment du coupé de ruban, donc on coupe le ruban, il y a les photos machin, tout le monde prend les escaliers parce qu'on était nombreux. Donc ma mère et mon père, on se faufile dans l'ascenseur à ce moment-là. D'un coup, il y a Issou qui débarque. et au moment où il arrive, il y a ma mère qui me vient, qui me prend dans mes bras et tout. Ah, c'est trop bien, machin. Et lui était là, il avait... C'est bon, j'ai les backstage. J'ai le meilleur moment. Moi j'ai une question, c'était quoi ce pierre papier ciseaux là? Personne n'a la responsabilité de couper le ruban. Alors non, en fait, c'est que tous nos choix avec Lina en général, c'est con, mais soit ça se règle aux jeux vidéo, soit ça se règle au Shifumi. D'accord. Donc, On va faire la vaisselle. Voilà, c'est... Vous savez quoi? On va finir sur le pitch de la source avant de conclure. Pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui le fait. Pierre, moi j'avais des questions encore. Moi j'avais des questions. Ah, t'as d'autres questions? Parce que oui, on voit beaucoup de gaming, etc., beaucoup de réel, mais dans la réalité virtuelle, il y a de la place pour mettre des setups et des caméras et des bâtons pour que les gens s'essayent à justement cette VR. En plus qu'il y a un professionnel du VR dans la salle. C'est ça. Donc, Ouais. est-ce que la source... Là-bas, derrière, là, qui joue à Hero of the Storm, là-bas derrière, le monsieur là-bas, il travaille chez Iconic. Ah, qui est un studio de réalité virtuelle. Justement, est-ce qu'on verra une salle VR arriver chez la source ou pas? Alors une salle VR non, mais par contre on va mettre en avant la pratique puisqu'on a une box de stream qui est plus grande que les autres et l'objectif étant de dire on va commencer déjà un peu à intégrer la technologie VR en stream pour que les gens puissent l'essayer, puissent streamer avec, le partager. On a quelques jeux, notamment de Iconic qui est sorti et qui a fait un bon retour, un bon retour, qui s'appelle King Pong. Et en fait, c'est un jeu arcade de ping-pong. Violent. Non, mais c'est très violent. C'est genre c'est du ping-pong, mais version bonus. Tu casses la table, t'as des boules en feu, t'as des smash. Ah oui, arcade quoi. Ah, mais très arcade, tu vois. Ouais. Et c'est à mourir de rire, quoi. C'est le genre de jeu un peu très nerveux et tout, mais très facile et de prise en main au final. Et je pense que c'est ce genre de jeu-là qui va démocratiser aussi un peu la VR, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeux VR, c'est des expériences plus que du jeu, tu vois. Là, ce jeu-là, Iconic l'ont développé pour la compète, tu vois. Ils ont dit, ils vont se mettre dedans, là. Voilà, Et j'imagine qu'il y aura aussi des animations de temps en temps. C'est ça. Je voulais... Non, moi je... C'était sur la VR. Julien Virement, hein, t'as vu, je parle d'Iconic. Hein, Allez, dédicace à Iconic. Parce que il me semble pas que j'avais d'autres questions à part justement cette VR, parce que pas beaucoup de... Enfin, vu que vous avez la place, pour moi c'était entre guillemets une question d'essentialité, quoi, de se développer vers ces technologies futures. Que ce soit de toute façon la VR ou le mobile. Hein. Le mobile aussi, ouais. Tu peux expliquer. Hein,
On a des projets là-dessus. Hein. Oui, on prévoit de faire une zone e-sport mobile. Ok. Parce qu'en ce moment, entre. Oh putain, t'as dit e-sport mobile JQQ il a fait. On n'est pas loin du Fortnite. On n'est pas loin du Fortnite. Là, Lui, il est parti comme ça. Lui, il a changé de bras. Il a fait. Ah bon. Non, en ce moment, entre PUBG Mobile, les Wild Rift, moi j'ai joué à Vainglory et Arena of Valor. En fait, ce sont des jeux qui ont été développés en Chine hein, de base, principalement, puisque l'e-sport mobile a explosé là-bas, quitte à même dépasser l'e-sport PC. Donc c'est vraiment devenu presque l'e-sport numéro 1 en Chine. Et aujourd'hui, on arrive dans une vague où l'e-sport mobile va arriver quoi qu'il arrive. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça va arriver. Surtout par les enfants, enfin. Et c'est tellement... Tout le monde a un téléphone. Aujourd'hui, acheter un PC, c'est quand même... Même si ça se fait, mais c'est un investissement. Mais tout le monde aujourd'hui a un smartphone. Et te dire que ton smartphone, finalement, c'est ta console, ça ne peut que fonctionner. Ouais. Et les éditeurs l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe PUBG Mobile, il existe Call of Duty Mobile, il existe League of Legends Mobile, le fameux Wild Rift. Donc, tous ces éditeurs se sont dit, OK, on y va. Donc, aujourd'hui, il y a des tournois qui sont faits. Là, c'est à la Lyon eSport où ils ont fait le premier tournoi League of Legends Mobile où il y avait 5 000 € à gagner. C'est ça. Donc, il y a des cash prizes qui commencent à arriver déjà assez costauds. Donc, on ne peut pas dire... déjà avoir des structures e-sport aussi. Il y a des structures e-sport sur du jeu mobile. Et tu peux pas te dire non mais c'est passager, c'est pas possible. C'est trop gros quoi. Pro, hein. Un de nos ambassadeurs à la source est joueur pro de jeux mobiles. D'accord. Ambassadeur à la source. Comme Nathan. Ah. Ok. Ou TKR d'ailleurs aussi. D'accord. Ah. Donc il n'y a pas de team pro mais il y a les ambassadeurs. Il y a les ambassadeurs. Ok. Mais revenons du coup le projet du mobile e-sport de la source. En quoi ça va consister? Comme tu viens pour ton PC, en fait, tu as ton mobile. On va créer une petite zone où tu vas pouvoir te poser avec des téléphones mobiles. Alors, on a la différence, c'est que les gens, pareil, qu'est-ce qu'on peut apporter? Tout le monde, on va dire, mais moi, je l'ai, mon téléphone. Aujourd'hui, il existe des technologies, en fait, pour pouvoir brancher ton téléphone en RJ45 pour avoir la connexion Internet du PC sur le téléphone, en gros. Et comme nous, on a une connexion de fou furieux ici, en fait, quand tu pourras faire tes tournois mobiles, parce que le problème, c'est un peu comme la console, c'est-à-dire que si tu tombes contre un Asiatique, tu n'as pas forcément le même ping que tous ces trucs-là. Là, du coup, tu auras la connexion qui fera que toi, tu seras irréprochable lors de ton tournoi. Tu vois. Donc, en fait, comme pour le PC, on va offrir une infrastructure, on va offrir un cadre pour les joueurs de téléphone mobile. Et faire en sorte que en tournoi, les joueurs mobiles jouent sur le même matos. Il n'y a pas de différence de t'as un machin, t'as un Apple, t'as un machin. Voilà. Donc il y aura un parc de mobile avec je sais pas, une installation un peu comme il y a pour les PC quoi. Il y aura une zone dédiée mobile. C'est ça. Mais pas sans. Pas sans. Et on lui montrera pas. Non. Voilà. D'accord. Ah ouais. Ah non mais là ok. On a prévu un petit parc de... Aujourd'hui, de toute façon, les jeux mobiles, pour la plupart, c'est du 55 ou du BR. Donc, en gros, ce qu'on fera, c'est pour le moment, on va partir sur une petite zone pour donner sa chance à la plateforme. 55, on va créer... Parce que même en Asie, en fait, on a regardé dans les centres qui existent, ils ne dépassent pas une quinzaine de téléphones. Il y a 2 formats. Il y a effectivement la zone où les gens prêtent le téléphone, où ça fait la petite arena où tu as les 10 téléphones où ils font leur match. Et tu as une zone où ils peuvent se poser un peu chill, où ils ont un Wi-Fi qui est un peu plus costaud, et ils jouent avec leur mobile. Et ils profitent du Wi-Fi. Et les mecs payent juste l'accès au Wi-Fi, quoi. Ouais. D'accord. Voilà. Donc en Asie, ça marche comme ça. On ne sait pas trop comment on va nous le mettre en place, parce que forcément, il faut l'européaniser. Parce que l'Asie, c'est une mentalité, ici, c'en est une autre. Mais on a l'idée de développer du coup cette plateforme-là. Ouais. C'est vrai que j'ai pas posé la question de base. Toi, tu viens de l'univers du jeu de combat ou d'un autre? Alors moi, je viens du jeu de combat à la base. Après, j'ai dérivé sur le MMORPG. Là, ça a été la fin de mes études. Hein. Ça a été très dur pour moi aussi, donc c'est pour ça que je connais. Pour te dire, j'ai même fait presque tomber ma mère dedans. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que j'avais, je sais plus, mon petit frère, il était petit, mais c'était à la sortie de... Enfin, moi, j'ai joué à WoW dès sa sortie, Day One. Ah ouais, d'accord. Okay. Donc moi, j'ai connu la grande épopée de WoW à ce moment-là.
Je suis arrivé 3 ans après et ça a été les mêmes dégâts que toi. Et en fait, je jouais tellement à ce truc-là, j'étais tellement investi là-dedans. Je négociais mes nuits de jeu parce que forcément, à un moment donné, j'ai pris du galon, mais j'étais jeune. Je disais à maman, ouais, il faudrait que je joue au moins 3 soirs par nuit, après minuit. Est-ce que je peux, machin. Ça a été des journées de négo. Après, quand forcément, la guilde grandissait, on me disait, ouais, non, on va passer à 4, parce qu'ils étaient tous adultes qui jouaient avec moi. Donc ils disaient, ouais, on va passer à 4 nuits par soir pour aller rusher les raids et tout. Moi j'étais là, déjà 3 ça a été compliqué, alors on a négocié une 4e nuit. Mon petit frère qui me regardait, il faisait semblant de dormir, hop, il allait dans ma chambre quand mes parents avaient le dos tourné, il me regardait jouer et tout ça. Après mon frère a voulu jouer forcément, donc du coup il a fallu qu'on négocie pour que mon frère puisse jouer également. Enfin, j'ai pourri la famille avec ça. C'est de là qu'il est devenu commercial. Tu vois, tout s'explique. Je comprends. Mon père, il pétait des câbles. Mon père, il hurlait des fois. C'est simple, on avait le disjoncteur de la maison. Des fois, il pétait un boulard, ça faisait pouf. Voilà. C'était la seule solution qu'il trouvait, c'était shutdown de la maison. J'ai vécu la même. C'est vraiment. Mais voilà, ça a été ça. Et, le jour de la sortie de la première extension, donc de Burning Crusade, à la maison, mais ça a été folklorique. C'est-à-dire que ma mère, elle était là. Bon, on dirait votre père, il s'est endormi sur le canapé, machin. Toi, tu vas dans ta chambre, vous vous connectez. Mais par contre, pas un bruit, il faut pas le réveiller, sinon on prend tous les 3. Voilà, c'est vrai, c'était. Et ma mère, elle passait d'une chambre à l'autre, on lui disait, regarde, ça c'est le personnage de Rémi. Là, elle allait dans la chambre, il est où Romain? Mais là, ça c'est son bonhomme, et on lui montrait. Et du coup, même ma mère, elle était devenue complice final, à la fin et tout. C'était à mourir de rire. Excellent. Pareil pour toi? Ou plutôt FPS, parce qu'apparemment, si on n'a pas joué FPS, on ne peut pas travailler ici. Non, mais après... C'est une protoss, elle. Oui, moi plus RTS. RTS, non, moi je presse. On change de place. Je reste pas aller dans les clichés. Ah non, mais pour t'expliquer, moi je considère Protoss comme étant la race la plus forte de StarCraft parce que c'est. Ah, ça joue PT? C'est PT, ouais, pour moi c'est PT. Si tu les laisses jouer, oui. Si tu les laisses jouer, ils ont le build, tu fais toujours le même build, t'as gagné. Moi je suis Zerg, je leur roule dessus. Hein. Moi je suis Terran, moi. Ah bah oui, voilà. Forcément. Le mec il fait des murs, forcément. Eux ils font des colosses, ils te roulent dessus. Moi je fais des tanks, je vois des Voidrey qui arrivent. Bah non, ça marche pas. Bah ouais, voilà. Moi ils ont pas le temps de monter leur colosse, moi. Moi c'est le traumatisme des Protoss. Je peux plus. C'est ceux qui font un peu ange-dieu comme ça. C'est les aliens, super. Les aliens, et puis les autres, c'est les monstres en fait. En début de game, ils sont nuls parce que toutes leurs unités sont en fin de jeu. Donc il faut vraiment qu'ils se défendent au début pour ensuite. Plus tu les laisses jouer, plus ils sont dangereux. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui est bien dans StarCraft, c'est que les 3 classes sont très différentes. Donc t'as les Protoss où c'est. On va en prendre plein la gueule, mais si on tient, on a gagné. T'as le Zerg qui, lui, à l'inverse, à l'image de l'orc dans Le Seigneur des Anneaux, c'est bourrin, let's go. Et il faut le tuer avant même qu'il commence à jouer. Tu vois, voilà, on se propage, on est la peste et le choléra. C'est le Covid, voilà. Et les Terrans, c'est la mixitude. Tu peux être fort au début, mais tu dois faire à un moment un switch. Sinon, tu rates ton late game en fait. Et si t'arrives pas à faire ton switch ou si t'es trop en retard sur ton switch, tu sais que c'est fini. C'est ça. Donc, et toi, RTS, t'as pas touché à d'autres communes? Non, moi j'ai commencé, à part la Super Nintendo, mais beaucoup 1.6, CS, 1.6. Ah voilà, il y a un côté FPS. Oui, ça vient de là, ça vient de là FPS. Et du coup, après, Warcraft, Starcraft, un peu WoW. La race sur Warcraft Undead. C'est bizarrement, Et moi je joue les humains. Oui, mais toi à la limite ça va, tu vois, toi à la limite ça correspond. Moi je joue Undead aussi sur War 3, forcément je joue Zerg sur donc ça va avec. Mais quand elle m'a dit ouais moi je joue Undead, j'ai dit mais t'es Protoss? Ouais. Voilà, après c'était quoi? Non, aussi WoW, mais sur BC, alors par contre cliché, farmer chinois, moi je mine, je mob. Voilà, moi je faisais elle fait du pexing, elle a pas compris que le jeu c'est après, tu vois. Je tournais en rond, je minais. Et t'as jamais joué au jeu de combat? Mais si. Street 2 beaucoup. Parce que moi je veux que le jeu de combat reste un peu au cœur de la source quand même, parce que ne nous abandonnez pas dans vos projets. Mais en fait, je me remettrai au jeu de combat quand j'aurai une hitbox. Tu veux une hitbox? J'ai un sac dans la voiture, je peux te. Parce que Lina, en fait, on a beaucoup. Moi, je joue à la manette, elle joue au stick en général. Toi, t'es un gars bien.
Tu es une Phoebe. Et en fait, c'est vrai que Lina elle a toujours dit que le stick, ça l'a dérangé. Et en fait, c'est qui te l'avait prêté la hitbox? Je crois que c'est au Mix-Up. C'est super cool. C'est Super Akuma Ouais, qui te l'a Super prêté, Akuma, je crois. Et en fait, quand elle a découvert ça, elle a dit je ne joue plus au jeu de combat tant que j'ai pas ça. C'est trop bien. Franchement, c'est incroyable. Les réactions sur la vitesse d'exécution, etc. Même moi qui suis un sac, je sais que Jouer au clavier, vu que je peux réagir. C'est ce que je leur dis. Vu que tu peux réagir plus vite, en fait, il y a des trucs qui sont mieux. C'est vraiment Ah, ça. vous donnez une batterie, vous allez jouer avec. C'est pour ça que j'aime bien WoW en PvP aussi. C'est comme le hitbox. Au final. Ah bah oui, c'est clairement ça. Et sinon, je joue Gookie. Ok, donc Merci, la source. Bah attends, elle joue Gookie, je joue Camille. Hein. Et en plus, il parle de. Moi, je joue Jory. Mais non, mais Poison. Ouais. dans le 5. Non, je peux rien dire. Voilà. regardez-moi ces gens. moi j'étais derrière Hurricane et au RBK aussi. Et ils font partie de. Tu sais, c'est que les Camille qui disent non, mais le niveau du perso, ça change rien. Mais Et derrière, les Akuma, c'est vrai que ça change rien. Bah regarde, c'est un Dalsim qui a gagné. Hein. Dalsim, là, on n'a pas encore assez parlé de comment il est fort, ce perso non plus. Alors attends. c'est bon, les Moi, tier list remontent. Non mais ça me fait mourir de rire. Quand il y a eu la grosse match sur Dalsim, tout le monde a dit ça y est, Dalsim il est mort, Dalsim il est mort. Moi, je l'avais dit. Hein. Moi j'ai tweeté ce jour-là, j'avais tagué Nathan, j'ai dit montre-leur qu'ils ont rien compris au perso. Ouais. Eh ben c'est vrai, et j'étais sûr qu'en fait, et on en avait discuté avec Nathan, et il m'avait dit effectivement, il y a beaucoup de mécaniques qui ont changé, mais je pense qu'il y a des trucs à trouver. Et ben il nous l'a prouvé, après quelques temps, voilà. Mais on connaît jamais vraiment les persos en vérité. Oui, et puis Dalsim est particulier parce qu'il a une méta particulière. Il t'impose une façon de l'attaquer et de défendre qu'aucun autre perso ne fait. Donc t'es vraiment perdu quoi. Tu joues à un jeu particulier. Quand tu joues à Street 5 contre Dalsim, tu joues à Dalsim Fighter. T'es ailleurs. Il a un match-up à lui tout seul. Et je te jure. Hein, Oui, c'est ça. Lui et Menat là c'est pareil. Poison deux aussi maintenant. Enfin... plus ou moins, tu peux faire des trucs. Mais j'aime bien que Dalsim et Menat c'est particulier, ça t'impose quelque chose quoi. Ah, c'est vrai. Non, j'allais dire, mais moi je joue à. C'était quoi le jeu où il y a Rachel, Alucard Rachel Alucard. Il y avait un personnage qui s'appelait Rachel, un personnage qui s'appelait Alucard. BlazBlue. Ouais. Ah non, Ah, BlazBlue. Mais quand tu parles Ménat, moi je vois trop. Il n'y a pas, la petite gamine. y a pas Alucard. Oui. Ouais. Non, BlazBlue, j'ai pas. Moi, tu vois, d'artifice. BlazBlue et Gulti, c'est deux jeux que j'ai jamais réussi à accrocher, alors que pourtant visuellement ils pareil. sont beaux. Et, tu vois, moi j'ai commencé sur Street 2, j'ai fait un peu de Street 3. Après, j'ai fait en parallèle, je faisais beaucoup de Soulka. Oui. J'ai beaucoup joué Soulka. J'ai pas mal dosé aussi Dead or Alive, mais bon, malheureusement, ça n'a pas beaucoup avancé. Donc, mais sinon, j'étais plus dans ce côté-là. Après, j'ai basculé sur Tekken. C'est là où j'ai tryhard comme un bâtard dans Marseille. Tekken 5 Non, Tekken 3. 3, ok, d'accord. Voilà. Donc vraiment encore. Ouais, c'est là où j'ai. Tekken 3, c'était un jeu iconique aussi. Hein. Oui. Ouais, clairement. Et c'est là que j'ai commencé à connaître un peu la compète avec mon frère, mes cousins, où on se donnait vraiment. Et après, voilà, on a vachement avancé là-dessus. Et j'ai un peu touché à tout. Mais c'est vrai que le jeu de combat est vraiment quelque chose. En plus, moi, je faisais des arts martiaux à côté, j'adorais ça. Donc, je retrouvais. J'ai fait plein de choses. Moi, j'ai fait du taekwondo, j'ai fait du kung-fu, j'ai fait D'accord. Okay. de la boxe. J'ai fait très peu. Je suis pas resté longtemps. J'ai pas beaucoup aimé. C'est le judo. Mais voilà, j'ai fait pas mal. Sur le judo, purée, tu passes 3 minutes comme ça. Je connais pas bien le judo. Et une minute en judo, mon gars, c'est 2 heures. Je te jure. T'as tout qui est contracté. Ouais. Ah bah c'est une épreuve de force. C'est un bras de fer humain en fait. Non, le c'est judo, insupportable. Mais voilà, donc c'est des choses où je me trouvais bien là-dedans. Et Ouais. de toute façon, je l'ai déjà dit dans d'autres interviews quand on me pose la question, mais avec l'enfance que j'ai passée, alors autant côté parental, on m'a toujours chouchouté, on m'a toujours accompagné et tout, autant je leur ai pas forcément montré. Je me suis toujours un peu débrouillé, mais au niveau scolaire, j'étais le geek de la classe très souvent, j'étais très mal vu, plus au collège ça allait, plus au fin collège et début lycée, ça a un peu dérivé, c'est pour ça aussi que j'ai commencé à fréquenter pas forcément des bonnes personnes pour essayer de me donner une image, tu vois, des trucs comme ça.
Et en fait, le jeu vidéo m'a toujours maintenu. C'est-à-dire, quand ça allait pas bien, je me connectais, je jouais. Alors à l'époque, quand le jeu en ligne est arrivé, j'avais mes potes IRL, mais j'avais aussi ma famille de jeu. Et en fait, c'est tous ces gens-là qui m'ont maintenu, qui m'ont soutenu. Pas que tu te fasses aspirer. Et du coup, c'est grâce à ce média, et j'y dois beaucoup en fait au niveau de mon enfance. C'est pareil, pour moi, il a aidé ce média, je le vois comme un peu, pas un sauveur, mais il a beaucoup aidé mon papa quand il a eu son accident. On lui a offert la première Game Boy quand il était dans le lit et qu'il ne pouvait pas bouger, donc ça permettait de garder un lien. Un coup, il jouait lui à Mario, un coup, c'était moi. Après, quand il a pu se lever, ça a été la console dans le salon. Un coup, je jouais avec lui. Un coup, il jouait la nuit pendant que je dormais parce qu'il voulait pas que je joue trop avec lui. Enfin, voilà. Mais le jeu vidéo, il nous a vraiment accompagnés dans ma famille très longtemps. Et aussi, c'est un peu une façon de le remercier, tu vois, le média, de faire tout ça pour moi. On peut dire autrement aussi à tous ceux qui se moquaient, le geek de la classe, venez voir. Venez voir. Venez découvrir le jeu vidéo. Ça va vous allez vous demander pourquoi vous n'avez pas joué vous aussi. Et d'ailleurs, avant de finir sur le Shifumi et le pitch, quelle a été la réaction justement des joueurs, de la communauté par rapport au projet La Source? J'ai un peu regardé tout à l'heure sur Twitter, quand il y a eu les premières photos de la façade qui ont sorti, tout ça. Apparemment, ça a plu, hein. Donc j'espère qu'ils viendront, parce que c'est bien beau de dire waouh, c'est trop bien. Alors venez acheter des Orium s'il vous plaît, sinon on va mourir. Donc ça c'est une spécialité des joueurs quand il y a session. Ah ouais, il y a session, trop bien. C'est à 2 stations de métro, mais ça vient pas. Non, mais c'est ça. Non, on a monté un truc qui leur correspond, puisque concrètement c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est eux qui ont choisi ce qu'ils voulaient dedans. Donc on espère vraiment que les gens viennent en profiter. Qui viennent en profiter, quoi. C'est comme si tu disais tiens, on a monté Disneyland mais personne n'y vient, quoi. Ouais. Donc là on va pour le Shifumi, le dernier pitch avant de conclure sur cette session spéciale. Alors, Shifumi ou anti-Shifumi? Anti-Shifumi. Ça veut dire quoi ça? Alors ça c'est un truc entre nous, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, tu vois, le brain va tellement loin, c'est-à-dire que moi entre Starcraft, entre les jeux de combat et tout, elle n'a jamais gagné un Shifumi contre moi. Et donc elle a inventé le Shifumi pour dire c'est celui qui perd qui a gagné en gros. Ah ouais d'accord. Tu vois ça c'est les joueurs d'Akuma. Par contre le fait qu'elle ait jamais gagné un Shifumi, Parce qu'il y a des compètes de Shifumi et il y a peut-être vraiment une façon d'y jouer. Bah oui, il y a des profils, des habitudes, etc. Parce que pour moi c'est aléatoire au possible. Moi je le fais. En fait tu réfléchis, c'est du brain, c'est-à-dire que on va dire que les 2 premières phases c'est de l'observation. C'est de la psychologie. Et après, c'est de la psychologie. C'est-à-dire que tu sais qu'il a fait ça, donc toi, tu vas tenter ça. S'il voit qu'il a fait ça, il va se dire merde, donc du coup, tu vas essayer de. Enfin, il y a de la psychologie. Non, on joue à Shifumi, lui joue à Mentaliste. Oui, exactement. C'est Shifumi 3D. Voilà. Et en plus, il me mind game. Il disait Lina, tu adores Hunter x Hunter, t'es gun, hein, toi, la pierre avant tout, quoi. Et du coup, moi, je suis là avec mon poing, il reste serré. Tu regardes, c'est quoi, Kaiji? C'est quoi? C'est un mec, en fait, à un moment, un jeu où il y a beaucoup de mind game, et à un moment, il se retrouve dans un truc, s'il perd, il est mort, en fait. Mais du coup, il y a un concours de Shifumi, et c'est par carte. Et à un moment, il se retrouve avec 15 cartes, et c'est pierre. Et du coup, il va essayer de gagner avec ses 15 cartes pierre, avec le mind game derrière, etc. Il y a un drama coréen que tu m'as fait regarder avec l'histoire des pierres, feuilles, ciseaux, machin. Ah bah c'est peut-être un drama de ça. Non, c'est japonais. Ou japonais. L'Air Game. L'Air Game, ah oui, ouais, rien à voir. Mais regarde Kaiji. Je regarde trop de trucs. C'est un peu vieux par contre, mais c'est vraiment cool le côté mind game derrière. Ouais, mais c'est ça. Et moi j'adore ça, le mind game. De toute façon, moi j'adore tout ce qui est poker, tout ce qui est machin. Moi, te prendre le cerveau, je kiffe. Voyons voir ce mind game en œuvre. Du coup, l'anti-Shifumi, faut réfléchir à perdre. Ah. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que pour gagner finalement un anti-Shifumi, il va falloir perdre. Il va falloir perdre. Et c'est hyper dur. C'est vraiment hyper dur. Combien de fois j'étais content? You. 1, 2, 3. Shifumi. Ah ouais, mais attends, mais. Ah oui, merde. T'as compris? Je suis en train de me mind game parce que je la vois gagner. Je me dis, mais attends, mais c'est lui. Tu sais quoi, elle a gagné avec sa même phase jusqu'au bout. Et c'est là, t'as un instant, qui a gagné, qui a perdu. Merde, mais en fait, oui.
Pour la première fois en live, Nampao remporte le Shifumi. En fait, C'est un anti-Shifumi. C'est un anti-Shifumi. Ah, elle n'a jamais gagné le Shifumi Elle a- normal. Tu vois, j'ai gagné le Shifumi. Mais du coup, elle a gagné l'anti-Shifumi, tu vois. Non, là, c'est top. Il doit avoir Voilà. des sacrées batailles parce que imagine elle gagne, c'est là. Non mais c'est un anti-Shifumi, mais non c'est un Shifumi. La constance, quand même, C'est de clair. tout le temps savoir perdre. Donc, si vous voulez apprendre à perdre. Donc, on écoute le pitch, la source. Alors la source, c'est le premier centre e-sport qui ouvre à Lyon. Vous avez 730 mètres carrés d'e-sport avec 100 PC, une gaming house pour 8 personnes, 4 box de stream, de la bouffe healthy et des gens avec des tongs et une qui ment sur son âge. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu balances ça comme ça. Attention, il y a le FBI qui écoute. Ah oui, parce que ça, Service secret. personne n'a vu, personne ne sait. Donc elle a dit, de toute façon, je peux donner n'importe quel âge, on me croira. En vrai, elle a 32, elle va sur ses 3 ans. Elle a balancé tout à l'heure en pleine conférence. Je m'appelle Lina et j'ai 37 ans. Il n'y a personne qui a tilté. Il n'y a personne qui a tilté. Ah, le culot. Ah, Pierre. Et le pire, c'est que j'ai vu la tête des gens. 37 ans, elle, putain, elle est bien gardée. Puis après, elle fait, ouais, ce sont les repas, elle fait les sandwichs, les oignons, les après, on dit que les courgettes, c'est bon pour les poumons. Les Asiatiques, après on dit, putain, les Asiatiques, on peut pas trouver leur âge. Hein. C'est bon, ils mentent déjà de base. Merci à tous d'être passés dans cette émission de The EZODW Podcast. Émission spéciale en direct de la source avec Sagura et Nampao. Donc vous avez pu savoir ce que c'était, comment ça a été construit, et quel est l'avenir de la source et éventuellement de la communauté à échelle nationale, voire internationale, voire mondiale. Mais déjà dans un premier temps, venez profiter de la source. Ça sera fin du mois, début juillet. On va dire qu'on pourrait déjà venir participer. Sinon, pour ceux qui veulent faire le déplacement, demain matin, il y aura un tournoi un peu pour tester les machines. Les rencontrer Lyonnais, du venez monde. nous voir s'il vous plaît. C'est ça. On m'a dit que demain, c'est la saison test. Ouais. Voilà. Donc, c'est la première fois de tester en avant-première la source. Et donc, j'étais comme d'habitude avec mon gassieux JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Yes. Merci la source de nous avoir accueillis pour aujourd'hui. Yes, on refait une dédicace à la source, à Sagura et à Nampao. Et moi, bien sûr, je vous remercie aussi de toujours m'écouter. Votre podcasteur préféré, EZODW, Griot et Oracle de Dégam sont venus pour palabrer les dires et dire les palabres. Parce que la compréhension de mon écoute dépasse l'entendement. Sachez un truc, les gars, si ça vous tient à cœur, c'est que c'est important. Et ici, on en parle. Geekery, zigri, dinguery sur The EZODW Podcast. Vous avez aussi la VOD qui est disponible sur YouTube, ISOUDW, ou sur Spotify. Vous allez écouter l'audio on demand, c'est The EZODW Podcast. Merci à tous. Comme d'habitude, jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres, mais surtout ne partez pas sans votre anti-Shifumi et faire pierre. EZODW. Je vous souhaite bonne soirée. À demain, tous les meilleurs. La commune lyonnaise, bougez-vous putain. Pierre. Pierre.